Bonjour, bonjour et bienvenue au stade Gilbert Brutus de Perpignan pour suivre cette rencontre élite avec la réserve des Dragons face au FC Lézignan-Corbière. À mes côtés, Laurent Fressinou. Salut Laurent. Salut Bruno. Tout est réuni pour un super match de rugby. Alors il n'y a pas de neige, la neige était prévue, annoncée, mais il pleut. Il pleut depuis ce matin et au-dessus de Perpignan et de Gilbert Brutus. Des conditions qui seront difficiles, 2 petits degrés pour cette rencontre, mais tout est vraiment réuni pour qu'on s'éclate cet après-midi dans ce match, dans ces retrouvailles. C'est toujours un gros rendez-vous, Laurent, de toute façon. Peu importe les équipes, mais Saint-Estève 13 catalan ou alors le 13 catalan avant face à Lézignan, ça a toujours été gros. Hein. Oui, tout à fait. C'est depuis plusieurs années maintenant, c'est 2 équipes qui jouent le haut de tableau, qui jouent les titres. Donc voilà, forcément, ça fait de belles joutes entre 2 belles équipes. Alors vous avez d'un côté, vous le voyez à l'écran, les coéquipiers de Jackie Chan, le numéro 11 de cette équipe de Saint-Estève 13 catalan, en train de se préparer. Cette équipe catalane qui a été un petit peu remodelée, qui s'est imposée juste avant la trêve des confiseurs lors de son derby face à l'équipe de Palo, une équipe de Saint-Estève 13 catalan qu'on avait déjà vu sur Via Occitanie. On était ensemble, Laurent, du côté de Carcassonne. Ça s'était joué à peu finalement, à pas grand-chose pour que les Catalans s'imposent au pied de la cité. Tout à fait, oui. C'était il y a quelques semaines, une belle équipe catalane, mais bon, qui s'était confronté aussi à une très belle équipe carcassonnaise qui à l'image de son pack avait pu largement dominer à une certaine période dans le match les Catalans, même s'ils étaient revenus en fin de partie, mais un peu trop tard. Il y a des visages, vous l'avez vu à l'écran, là c'est l'équipe de Lézignan en train de s'entraîner. Un des locals de l'étape, c'est Samoa qui a porté le maillot des Dragons catalans pendant de nombreuses années et qui a rejoint cette saison le FC Lézignan, vous le voyez là, Samoa à l'écran, qui a rejoint Lézignan. Donc forcément, alors pour résumer, synthétiser rapidement, Laurent, on a d'un côté l'expérience lézignanaise face à la jeunesse de la réserve des Dragons. Complètement. Samoa, Tristan Margalet, Damien Cardas, Rémi Marginet, Johan Gouache, tout ça, c'est des joueurs expérimentés qui vont permettre, j'imagine, à leurs coéquipiers d'apporter cette expérience-là pour gagner les matchs. Et puis en face, les Catalans qui sont pleins de fougue, pleins de jeunesse, et qui n'ont peur de rien. Donc ça va faire un gros match cet après-midi. Allez, la compo, vous la voyez, de Saint-Estève 13 catalan. L'arrière, Robin Brochon aux ailes, Jordan Flovy d'un côté, Romain Franco de l'autre, Mathieu Laguerre, Arthur Romano au centre, la charnière Alexis Meresta, César Rouget en première ligne, Mathieu Cosa, Lambert Belmas, Valentin Zafra dans la cage, Jordan Desaria de retour et Corentin Lecam en seconde ligne, Hugo Pérez, capitaine pour caler tout ça sur le banc, Léo Laurent, Jackie Chan, Lucas Ribas et Hugo Salabio. La compo du FC Lézignan à l'arrière, un ancien lui aussi de la maison des Dragons, Damien Cardas aux ailes. D'un côté, Dorian Gouzy et c'est Valentin Ferré qui a été décalé et préféré au jeune Solé. Théo Bonneries décalé lui aussi au poste de 3/4 centre associé à l'Australien Jacob Gagan. Johan Gouache à la charnière avec Rémi Marginet, les 2 Catalans qui vont conduire le jeu au doigt. Samoa, Mathieu Tovena, Benjamin Thor, Wesley Lolo et certainement Talissa en seconde ligne, et puis Anthony Hors pour caler cette mêlée sur le banc. Lacan, Lilian Albert, Thibaut Margalet et Tristan Margalet. Vous le voyez à l'écran, cette jeune équipe de Saint-Estève 13 catalan, et tout le monde est pressé d'entrer véritablement dans ce débat. Voilà, vous le voyez à l'écran, on a vu Wesley Lolo et John Talissa. C'est bien lui, parce qu'il y a eu une petite erreur sur la composition que vous avez vu apparaître sur l'écran. Ce n'est pas Anthony Coste qui est posté en seconde ligne, mais c'est Talissa. Du coup, Aurélien Colony a décidé de placer entre guillemets ses gros en seconde ligne pour aller contrer le géant Corentin Lecam. C'est ça, on peut penser comme ça. Après, c'est chaque entraîneur qui a envie de jouer avec ses forces contre les faiblesses de l'adversaire, ou annihiler les forces de l'adversaire. Donc c'est vrai qu'en plaçant Wesley Lolo et Talissa en seconde ligne,
on peut penser que Aurélien Colony va avoir un plan de jeu spécial ou contre les Catalans ou pour son équipe. Ouais, ce qui est sûr, c'est qu'Aurélien Colony a mis un plan pour essayer de contrer le côté gauche très performant de Saint-Estève 13 Catalan, là où évoluent César Rouget, Corentin Lecam, Mathieu Gardère et Mathieu Laguerre et Jordan Flovy. Ce sont les Catalans qui vont donner le coup d'envoi par l'intermédiaire. Vous le voyez, le jeune casqué, 18 ans, César Rouget, le long coup de pied de César Rouget qui vient sur les 20 mètres, les Ignanais. Et c'est Rémi Marginier qui est le premier à garder, conserver ce ballon. Voilà, il a préféré le garder, lui, malgré la présence face à lui de Corentin Lecam. La défense d'Hugo Pérez, la pression de Mathieu Tovena qui se positionne derrière les tenues. Et c'est lui qui lance John Talissa qui vient chercher son premier ballon. Mathieu Tovena derrière le tenue. Sur sa gauche, Anto Hors certainement pour Benjamin Thor qui vont venir chercher ce premier ballon sur les 25 mètres. Les Ignanais, la pression de Mathieu Cousal, de Jordan Desaria. Il y a eu un en avant ou une faute? Un arrachage. Un arrachage, Laurent. C'est dommage parce que les Ignanais n'avaient pas trop avancé sur cette chaîne grâce à la défense des Catalans qui, techniquement, on a pu voir qu'ils soulevaient le porteur du ballon pour le reculer quand on a plus ses appuis au sol. Et puis, sur un terrain mouillé, c'était très très intelligent de la part des Catalans. Malheureusement, ce manque de discipline va faire qu'ils ont reculé. Ouais, c'est bien Anthony Hors qui a été bousculé par la défense de Saint-Estève 13 Catalan. Mathieu Tovena se positionne derrière le tenu et ça sort côté droit avec le premier ballon récupéré par Sam Moua sur les 45 mètres de cette équipe de Saint-Estève 13 Catalan. Nous restons sur le côté droit, là où c'est pas Jacob Gagan qui vient récupérer ce ballon. On reste avec Wesley Lolo face à Mathieu Laguerre et Hugo Pérez. Toujours Tovena, et autour de Tovena, c'est Rémi Marginier qui place un petit peu les pions sur ce cinquième et dernier tenu. Le pied pour Rémi Marginier et elle monte cette balle sous pression. Robin Brochon testé sur cette première prise. Oui, comme tu l'as dit. Et l'anticipation a été bonne cette fois-ci. Ouais, comme tu l'as dit, Bruno, le jeu au pied dans les conditions météo telles qu'aujourd'hui va être primordial et surtout ne pas faire de faute à la réception. Donc voilà, une première prise de balle de la part de Brochon qui est excellente. Allez, derrière, c'est Jordan Flovy qui peut sortir les Bien bras joué. et les libérer Bien joué. pour Arthur Romano qui a glissé sur sa prise d'appui. Dommage qu'il ne puisse pas redonner ce ballon à Jordan Flovy. Arthur Romano qui résiste à la pression exercée par les Ignanais de Théo Bonneries. Ça ressort avec Alexis Meresta qui donne ce ballon à Jordan Desaria. Nous sommes sur les 45 mètres de Saint-Estève 13 Catalan. Valentin Zafra derrière le tenu, certainement encore un grand côté. On va chercher les gros et c'est Lambert Belmas qui vient chercher son premier ballon sous la pression de Sam Moua. Belmas soutenu. Allez, cette fois-ci, c'est le pied. Et elle est montée. Cette chandelle de César Rouget, peut-être pas assez profonde. Bien anticipé. Et on la joue du côté catalan. C'est Mathieu Laguerre avec ce petit coup de pied. Ouais, le coup de pied de César Rouget, peut-être trop, pas assez profond. Trop haut, et puis surtout au quatrième. Donc voilà, je pense qu'avec les conditions météo, c'est de repousser l'adversaire le plus loin possible de son but ou plus près de sa ligne d'essai si on le voit comme ça. Mais il aurait mérité à mon sens de faire un tenue de plus et un coup de pied plus loin, bien sûr. Et Damien Cardas qui est parti à la relance et à la manœuvre. Derrière le tenu Gouzi. Sous la pression de Corentin Lecam et de Mathieu Laguerre. C'est Rémi Marginier qui prend beaucoup de ballons depuis le début de cette mais il y a une très bonne agressivité côté catalan en défense avec une très bonne une vitesse de ligne, une très bonne technique de plaquage. Là, on a vu sur Gagan précédemment. Voilà, les Catalans qui défensivement sont vraiment en place. Ouais, Mathieu Tovena pour Benjamin Thor qui vient prendre ce ballon. Benjamin Thor plaqué par Lambert Belmas et par Mathieu Cousa. Johan Gouache, autour de Johan Gouache. On va essayer d'envoyer du loup. La défense de Jordan Desaria, d'Alexis Meresta et de Arthur Romano. Johan Gouache, ce coup de pied par-dessus, sous pression. Robin Brochon qui résiste au premier plaquage avant d'être plaqué par Théo Bonneries. Voilà, avec ces conditions difficiles, une entame de match
qui permet à Robin Brochon, voilà, tout du moins, elle le lance dans les meilleures conditions. Oui, pour l'instant, il faut féliciter les joueurs parce qu'avec la pluie, le froid, il n'y a pas eu d'erreur il n'y a pas eu de faute. Donc voilà, on commence à rentrer dans ce bras de fer qu'on appelle dans le rugby à 13, savoir qui la première équipe va craquer, et pour l'instant, personne ne craque. Ouais, vous le soulignez fort justement, quasiment 5 minutes de jeu, pas de ballon tombé, hein, d'un côté comme de l'autre. Ça va toujours jouer autour de César Rouget pour Corentin Lecam qui vient chercher son premier ballon pris, on vous l'a dit, par Wesley Lolao, par Samoa et par la défense lésignanaise. Le pied certainement de César Rouget, un petit peu plus profond celui-ci, admirablement anticipé par Damien Cardas. Le grand bonhomme de ce début de saison, vous l'avez eu sous vos ordres, Damien Cardas, avec l'équipe des Dragons catalans. Voilà, c'est quelqu'un de précieux. Pétri de qualité, qui va très vite, qui est techniquement très très bon également. Lorsqu'il a un peu d'espace, qui fait des ravages dans les défenses. Donc replacé à l'arrière, qui plus est, je trouve ça... Voilà, un poste qui lui convient encore mieux. Ouais, on a des garçons comme Benjamin Thor, Anthony Orr, c'est Damien Cardas qui sont les moteurs un petit peu de cette équipe lésignanaise depuis le début de cette saison, avec 5 victoires pour une seule défaite. Des Audois surpris à Villeneuve lors de la première journée de championnat. 5e et dernière tenue, toujours ce score nul et vierge. Le pied de Joanne gauche, on le sort pour Rémi Marginet qui était un petit peu plus profond. Jordan Fauvis sous la pression. Bonne lecture de Jordan Fauvis qui va essayer de prendre l'extérieur de Gouzy, qui lui avait laissé la porte, Laurent, mais c'était risqué de prendre Et c'était risqué, c'est surtout Jordan s'est bien adapté aux conditions météo. Il se retrouve à 2 petits mètres de la ligne, on le fait glisser très rapidement pour le mettre en touche. Donc il s'est rattrapé, il est re-rentré à l'intérieur. Et c'est dommage pour les Lézignan qui arrivait à bien construire sa pression. Un jeu simple, un bon jeu au pied. Mais cette discipline qui va permettre aux Catalans de remonter sur le terrain. Et Corentin Lecam qui a gagné 10 mètres sur cette prise de balle. Et derrière, ça va sortir avec Valentin Zafra qui donne ce ballon à Lambert Pelmas. La défense de Mathieu Tovena qui a été aidé par Anthony Ors. Un petit retardement joué, dit l'arbitre de cette partie. Nous sommes sur le côté droit avec Jordan Desaria qui va essayer de débouler derrière le tenue rapide d'Arthur Romano qui permet à Jordan de... Bonne entame d'Arthur Romano, de Jordan Desaria sur ce côté droit des Catalans qui pour la première fois vont venir sur les 25 mètres. Les signalés, Romano encore une fois tout seul derrière tenue. Il peut quand même libérer les bras pour Robin Brochon. Allez, 5e et dernier pour cette équipe de Saint-Estèphe 13 catalan qui va certainement le jouer à la main. Peut-être le pied de César Rouget. Et non. Allez, c'est bien récupéré. Attention, le compte qui est mené par les Lézignanais. La défense va être là. Et ça va être court pour Hugo Pérez. Hugo Pérez face à Jacob Gagan. Bien repris. Bon effort d'Hugo Pérez. Magnifique. Alors, bon effort. c'est Gagan qui avance pas, ou alors c'est extraordinaire de la part d'Hugo. Parce qu'Hugo Pérez avait donné l'impression de partir avec du retard. Mais quelle débauche d'énergie. C'est quand même un 3/4 centre. Hugo Pérez est 3e ligne. Et je pense que Gagan l'a joué un peu facile parce qu'il avait l'option de Rémi Marginet. Et puis finalement, je pense que ce qu'il y a à retenir, c'est vraiment l'effort d'Hugo Pérez. Le geste d'Hugo Pérez, c'est magnifique. D'aller chercher ce Jacob Gagan qui filait à laisser après 8 minutes seulement de jeu. Mais voilà, il y avait une belle occasion quand même. Et le jeu au pied, le jeu au pied qui va être primordial aujourd'hui avec les conditions météo et César Rouget qui a fait un mauvais rasant, comme on appelle, où le ballon rase le sol, qui se retrouve dans les bras directement de Gagan, qui fait un contre. Donc la charnière qui sera la meilleure en termes de jeu au pied, je pense, fera gagner le match à son équipe. Dans ces conditions météo, toutes les stats le prouveront. Quel rythme dans cette entame de partie. Seulement 9 minutes de jeu. Ça va à 200 à l'heure d'un côté comme de l'autre. Pas de ballon tombé, une petite interception sur un contre, sur du jeu au pied. Et puis ensuite, le ballon reste bien chaud dans les mêmes séjours. Et je vous rappelle, des conditions difficiles. 2 petites degrés, la pluie toute la journée au-dessus de ce stade. Gilbert Boutus, battu la guerre. César Rouget, le ballon est derrière. Joué, dit Kevin Delarose. C'est le capitaine du Saint-Estèphe 13 catalan, Hugo Pérez, qui le récupère. 5e et dernier tenu. 5e et dernier, on reste à droite avec
Valentin Zafra qui donne ce ballon à César Rouget. Encore un ballon qui monte très très haut, pas assez profond, ça n'a pas été touché par les Ignanais. Allez, la deuxième chance, la deuxième lame pour César Rouget directement dans les mains de Damien Cardas. Voilà, sur le jeu au pied pour l'instant, Saint-Estèphe 13-Catalan et pas au maximum de sa réussite. Il trouve très peu l'espace, donc voilà, c'est Damien Cardas qui récupère tous les ballons, qui avance très rapidement et fait gagner des mètres à son équipe, à l'inverse du jeu au pied de Johan Gouache ou de Rémi Marginet qui avait mis vraiment la pression sur les Catalans. Donc il va falloir régler la mire pour les demi-Catalans. Autour de Mathieu Touvena, c'est Sam Moa plaqué par Mathieu Koza, par Valentin Zafra, le ballon toujours vivant. Pour les Ignanais, la bonne libération de Sam Moa qui permet au Feuceleux de venir sur les 40 mètres. Catalan, la défense de César Rouget et de Alexis Meresta. Rémi Marginet qui peut donner ce ballon une nouvelle fois à... C'est John Talissa qui l'avait récupéré. Mathieu Touvena derrière, tenu alors que Thomas Lacan est placé sur le banc des remplaçants. C'est la volonté d'Aurélien Coulommiers. Et cette alternance, cette complémentarité aussi qu'il possède au niveau de ses talonneurs. Et c'est une pénalité sanctionnée par M. Delarose pour Laurent, un plaquage haut sur Romain Brochon, oui, et sur Talissa qui voilà, il n'est pas monté pour rien. Non. Après, ceci dit, le coup de pied de Rémi Marginet, la chaîne de Lézignan a été simple, peu de fautes et les Lézignanais basent énormément sur leur jeu au pied qui est de qualité. La chasse les témoins puisque Romain Brochon a pu gagner des mètres et qui plus est gagner une pénalité à la suite de ça. Donc Lézignan va falloir qu'il se discipline un peu plus s'il veut construire la pression sur les Catalans. Et la pression, c'est Jordan Desaria qui essaye de l'exercer dans cette entame de partie. Un petit peu moins de 12 minutes de jeu, 0 partout, entre Saint-Estèphe, 13 Catalans en rouge et le FC Lézignan Corbière en vert et blanc ici. À Gilbert Boutus, peut-être c'était limite, il y avait un avant de passe. Enfin, de là où nous sommes placés, on a vu, c'est un avant de passe au moment de la transmission sur Hugo Pérez entre Lambert Belmas et Ali. C'est des deux courses qui partent vers l'extérieur au lieu de prendre une épaule intérieure. Donc voilà, l'arbitre a une chance sur deux de siffler en avant quand on part vers le côté plutôt que d'aller verticalement. On voit, Laurent, des deux côtés cette volonté quand même de ne pas brider les débats. Ça joue libéré d'un côté comme de l'autre, avec beaucoup de libération, comme vous dites, de off-road, au niveau de l'impact, malgré les conditions. On pourrait s'attendre à un rugby verrouillé, fermé. C'est pas la philosophie du jour. Non. C'est plutôt simple. Les questions sont plutôt simples, mais voilà, Samoa qui a fait un offload, Wesley Lolo qui a fait un offload, Talissa côté des Ignanais. Donc on veut jouer les deuxièmes et les troisièmes phases côté des Ignanais, puisqu'on a sûrement vu que peut-être les Catalans se replaçaient un peu tôt. Donc voilà, c'est un match voilà, qui a vraiment de bonnes qui démarre de belles choses. Oui, vraiment. Avec Mathieu Touvena qui peut donner ce ballon à Wesley Lolo. Allez, plaqué face à devant Corentin Lecam. Non, c'était John Talissa, il me semble, qui avait récupéré ce ballon. Allez, on insiste sur le côté droit de la défense de Saint-Estèphe. 13 Catalans sur ce dernier tenu. Johan Gouache au pied, c'est contré, c'est involontaire. C'est involontaire apparemment. Cardas, c'est toujours le 5e et dernier. Damien Cardas qui donne ce ballon à Rémi Marginet au pied pour lui-même. Robin Brochon, le premier rebond, le second, il le récupère sous la pression. Bien fait de la part de Rémi Marginet qui fait ce petit rasant qui ensuite court mettre la pression sur Robin Brochon. Allez, ils essaient de ressortir à la main de leur but, ces jeunes Catalans, par l'intermédiaire de Jordan Flovy, et c'est une pénalité. C'est ce qu'on disait tout à l'heure de Wesley Lolo. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, les Ignanais terminent beaucoup mieux leur chaîne que les Catalans, près de la ligne d'essai, mais cette indiscipline qui fait que les Catalans peuvent en ressortir trop facilement. Voilà, j'imagine que l'entraîneur Aurélien Coulommiers va faire passer le message très rapidement. Allez, Corentin Lecam face à Samoa, face à Wesley Lolo, face également à Anthony Orr. Il franchit
la ligne des 50 mètres. Et il gagne sous les yeux de Steve McNamara son tenu. Un autre garçon qui va devoir se mettre en évidence et qui le fait plutôt bien depuis le début de cette rencontre, c'est Lambert Belmas. Valentin Zafra, deux possibilités pour lui, à droite certainement avec Mathieu Koza, ou à gauche avec César Rougier. Il reste à droite autour de Mathieu Koza. Mathieu Koza qui peut attaquer un petit peu la ligne pour Alexis Miresta. Alexis Miresta qui va donner ce ballon derrière à Robin Brochon qui va s'empaler directement sur Anthony Horst. La bonne, très très bonne défense de Lessignan dans cette entame de partie. 15 minutes de jeu, 0 partout, pourtant c'est pas verrouillé. Mathieu Koza qui récupère ce ballon sur l'intérieur de César Rougier. C'est le 5e et dernier. Allez, le pied de Rougier ou le pied de Meresta? C'est le pied de Meresta. Voilà, ça monte. Ça va venir devant Damien Cardas. C'est un super coup de pied. Ah ouais, très bien fait. C'est un super coup de pied, très très bonne chasse. Et c'est le premier renvoi sous les poteaux qu'on voit du match. Mais voilà, on parlait de la différence du jeu au pied. Et Alexis Miresta qui l'a fait impeccablement. C'est pas son domaine de prédilection. C'est un talonneur de formation. Talonneur, ouais, c'est ça. Mais voilà, qui sait également tout faire, Alexis. Bravo pour ce petit coup de pied admirablement fait. Pourtant, l'expérience de Damien Cardas ne lui a pas permis ni de capter de voler ce ballon dans l'embut, ni de sortir, d'éviter de se faire envoyer tout du moins dans son propre embut. Cette occasion le renvoie au pied, c'est-à-dire une réception à venir. L'alternance entre le jeu au pied, je pense que Damien Cardas avait anticipé un jeu au pied de César Rougier, donc était placé sur sa droite et finalement ça a été sur sa gauche. Donc voilà, c'était intelligent de la part des Catalans d'alterner. Allez, Mathieu Koza qui est venu directement sur Johan Gouache. Ça sort ce ballon pour les Catalans, la Tiger, on l'a entendu, avec Hugo Pérez, Valentin Zafra. Il y a du nombre à gauche. Il y a du nombre, peut-être même trop nombreux autour de Mathieu Koza. Mathieu Koza pour César Rougier. Corentin Lecam qui peut quand même libérer pour Mathieu Laguerre. Bien fait de la part des Catalans qui viennent sur les 20 mètres. Lésignanais, Jordan Flovy, César Rougier. Et revoilà Lambert Belmas devant la ligne des 10 mètres de cette équipe lésignanaise. Valentin Zafra et en avant. En avant de pas, c'est le premier de la rencontre au moment de réaliser ce tenu. Je sais, on va le revoir c'est un petit peu avant. Ouais. Lambert qui c'est dommage parce qu'il a de très bonnes courses défensivement, il est présent, mais entre sa passe juste avant et là en avant, au moment de réaliser le tenu, ça fait deux fautes pour lui. C'est dommage parce que sa performance est très bonne jusqu'à présent. Mêlée, introduction, Lésignan, regardez, le numéro 17 de Saint-Estèphe, 13-14, 2m07, c'est le joueur le plus grand en NRL, il n'y en a pas. En Super League non plus. Lui a signé un contrat de 2 ans avec les Dragons catalans. Espérons qu'on le verra sous les couleurs des Dragons en 2021, à l'instar de Mathieu Laguerre, à l'instar de Mathieu Koza et peut-être aussi de Joey Chan qui s'est blessé en début de semaine et qui doit se faire opérer ce mardi d'une hernie. Lésignan sur ses 20 mètres, toujours. C'est important entre les deux équipes, mais il y a du jeu pourtant. Il y a du jeu autour de Mathieu Tovena et de Samouraï qui commande en avant, mais la récupération est bonne. La récupération est bonne pour Valentin Zafra. C'est peut-être une bonne occasion pour les Catalans qui viennent sur les 30 mètres. Maintenant, visiteur Jordan Desaria qui franchit la ligne des 20 mètres. Audoise qui vient mourir sur les 15 mètres du feu sur le Valentin Zafra. Mathieu Koza qui va les défier. Le tour du tout l'équipe peut quand même libérer les bras. Il a pu libérer les bras pour Hugo Pérez. Autour d'Hugo Pérez, peut-être Corentin Lecam au pied. Voilà, Hugo a bien fait. Ce petit coup de pied d'Hugo Pérez, ce petit rasant avec Corentin qui était à hauteur. C'est choisir entre la prise de risque, c'était quoi, deuxième tenue il me semble, le coup de pied est bon, donc ils arrivent à mettre la pression et obtenir un renvoi sous les poteaux. Mais voilà, Marchini veille. Voilà. L'anticipation de Rémi Marginet, il a vu cette porte qui s'ouvrait pour Corentin Lecam. Alors c'est bon, heureusement que Corentin n'a pas pris le ballon, il a anticipé, il envoie, mais c'est quand même, Laurent, un deuxième renvoi au pied. C'est les Catalans qui maintenant un peu qui ont la main sur le ballon. Main sur le ballon et mettre la pression sur toujours pas sur les de il y a déjà eu un changement. C'est Thomas Lacan qui me semble qui vient de rentrer au talonnage. Ouais, la sortie de Mathieu Tovena et Thomas Lacan qui est rentré en neuf chez les Lésignanais. Pas encore de changement au niveau du Saint-Estève 13 catalan. Même s'il nous semble que Léo Laurent est en train de s'échauffer. Hugo Pérez, César Rougier en avant. Ça fait 2 ans en avant là, consécutifs de chaque côté. La fatigue, au bout
généralement, quand on se rapproche de la 20e minute, voilà, les organismes sont fatigués et techniquement, c'est un peu moins bon. Et qui plus est, avec ces conditions météo, c'est encore plus difficile. Donc, il faut que les joueurs s'appliquent un peu plus. Et dans tous les cas, c'est pas le jour pour, on va dire, attaquer la ligne, faire des gros schémas où on retrouvera des surnombres, mais juste fatiguer l'adversaire et construire la pression avec un bon jeu au pied. C'est généralement avec des conditions météo, c'est de cette façon-là qu'on joue. Si Lacan est rentré, on a vu aussi à l'image Thibaut Margallet, un ancien encore de la maison des Dragons catalans qui vient, voilà, il est rentré, c'est Thomas Lacan, très intéressant, le numéro 9, Lézignanais, le voilà, derrière le tenu qui a remplacé son coéquipier, le Mathieu Tovena. Et cette fois-ci, c'est John Talissa qui se fait plaquer par Jordan Desaria. Lacan, allez, on reste sur le côté, tout juste autour du tenu, autour du ruck, là où Hugo Pérez, là où Corentin Lecam, là où Valentin Zafra essaie d'exercer une grosse pression et position de hors-jeu, à jouer rapidement le tenu, voilà. Très intelligent, Thomas Lacan, dès sa rentrée, qui obtient une pénalité, qui avait vu que les marqueurs n'étaient pas en place, n'étaient pas droits, et qui court juste après, très intelligent de sa part. Hugo Pérez qui donne énormément depuis le début de cette rencontre, très sollicité en défense, en attaque aussi. Ça va être compliqué pour lui d'enchaîner les 80 minutes avec Thomas Lacan, vous l'avez fort justement souligné, la rentrée de Thomas Lacan qui permet pour l'instant à Lézignan de venir sur les 20 mètres catalans avec Johan Gouache. Autour de Johan Gouache, on cherche une solution et on trouve John Talissa derrière le tenu. Revoilà Thomas Lacan face à Arthur Romano. Ça sort pour Johan Gouache, pour Samoa qui revient chercher la bande, qui revient sur l'extérieur. La défense d'Alexis Miresta qui est venu aider Arthur Romano. Thomas Lacan, nous sommes à 10 mètres de la ligne. Peut-être la première occasion d'essai pour les joueurs d'Aurélien Colony qui pousse. Jeu au pied, déterminant. De Thibaut Margallet. Lacan, on va essayer d'y aller tout seul. Le porte est ouverte. Et la bonne défense. Très bonne défense catalane. C'est Alexis Miresta qui s'est sacrifié. Le sauvetage d'Alexis. C'est juste après, ça reste une bonne chaîne côté des Lézignanais. Les Catalans vont repartir juste à 1 mètre de leur ligne d'essai. Donc voilà, ça reste une chaîne positive pour les Audois. Sauvetage d'Alexis Miresta sur Thomas Lacan devant la ligne d'essai. C'était à un petit mètre. 22 minutes de jeu, 0 partout. Du rythme, de l'engagement d'un côté comme de l'autre. Beaucoup d'applications. Une grosse volonté de jouer. Les équipes sont au rendez-vous. Laurent, de ce début d'année. Il y a une coupure de 15 jours. Tout le monde était vraiment excité à l'idée d'assister à cette rencontre. D'ailleurs, si vous n'étiez pas à m'écouter, vous seriez devant votre écran, Laurent. Tout à fait, c'était sûr. Et on sait que vous êtes nombreux à nous suivre sur les chaînes de Via Occitanie pour suivre ces rencontres du championnat de France de rugby à 13 élite. Alexis Miresta dans le 8 kg de Gilbert Brutus. Ce long coup de pied de César Rouget. Bon positionnement de Damien Cardas, encore une fois, qui sort les cannes et il est dangereux, bien sûr. Casse la ligne. Damien Cardas qui peut donner l'intérieur. Bien fait. Très bien défendu de la part de Robin Brochon. Il y avait du monde sur l'intérieur. Damien Cardas qui est retenu avec Gouzy qui se met derrière, qui retrouve Rémi Marginet. Rémi Marginet qui peut donner ce ballon à Wesley Lolo. Wesley Lolo qui est retenu à 20 mètres de la ligne d'essai. Un temps fort Lézignanais là. Thomas Lacan derrière le tenu qui libère sur son côté gauche et qui peut trouver. Ça joue bien, c'est bien joué. Théo Bonneries qui a donné le ballon à Valentin Ferré. Thomas Lacan encore une fois. Derrière le tenu. Rémi Marginet au pied. Le pied de Rémi Marginet pour Damien Cardas qui loupe ce ballon. Le pied de Rémi Marginet qui loupe. Le pied de Marginet est magnifique. Il est excellent, le jeu au pied rasant de Rémi Marginet. On avait dit que c'était l'arme de la journée, le jeu au pied. Rémi l'a très bien fait. Damien Cardas qui a très bien suivi. Et voilà, en plongeant, il rate le ballon. Alors que c'était très intelligent de la part des Lézignanais et que les Catalans étaient battus sur cette action. Ouais, Damien Cardas qui était tout seul. Alors on ne va pas lui en vouloir. Enfin, en tout cas, nous, on ne voudra pas à ce garçon. Mais voilà, il y a eu le sauvetage d'Alexis Miresta devant la ligne sur Thomas Lacan. Damien Cardas, là, ce ballon qui glisse. Mais
Rémi Marginet, très précieux, Laurent, depuis le début de cette rencontre. Vraiment. Oui, Rémi, c'est quelqu'un qui a un gros jeu au pied, enfin, jeu au pied long, jeu au pied court, qui a toutes les facettes du jeu au pied qu'il peut apporter à son équipe. Et pour l'instant, il prend le dessus pour moi sur ses adversaires en termes de jeu au pied. Mêlée, introduction lésignanaise à Hugo Salabio qui est rentré certainement en lieu et place de Mathieu Cousa, parce que je vois Hugo Salabio sur le... Non, Mathieu Cousa est toujours là. Commettre une erreur, un excès d'envie côté catalan. Voilà, c'est Hugo Pérez qui est sorti. Ouais, oui. On vous l'a dit, il est très sollicité depuis le début de cette rencontre. Hugo Pérez est sorti et c'est Hugo Salabio. Hugo peut en cacher un autre en attendant. C'est le jeune Salabio qui est rentré sur le terrain. Thomas Lacan. Est-ce que Lézignan va concrétiser sa domination territoriale au niveau de la possession autour peut-être de Jacob Gagan qui peut donner ce ballon à Gouzi qui fait un avant. Il y a eu un avant entre Jacob Gagan et sur ce côté droit de l'attaque lézignanaise. Attention parce qu'il y a plusieurs occasions, s'ils ne les mettent pas au fond les Lézignanais, ils pourraient les regretter quand les Catalans vont revenir dans cette rencontre. Mais surtout que les Catalans ils doivent sortir de chez eux. Ça fait une paire de chaînes voilà, où ils font des fautes, où ils sont mis sous pression par les Lézignanais. Ils n'arrivent pas à s'en sortir et pour l'instant, ils n'en font pas les frais. Mais voilà, dans une partie de rugby à 13, quand les minutes s'égrènent et qu'on est sous pression, à un moment donné, on le pécache. Allez, récupération de balles pour les Catalans sur cette mêlée. Et autour de Valentin Zafra, il n'y a pas encore eu de changement au talonnage pour les Catalans qui ont Lucas Ribas sur le banc et qui propose une grosse alternance par rapport à Valentin Zafra, une bonne complémentarité entre ces deux jeunes garçons, pur produit de la formation locale. Robin Brochon, Corentin Lecam, voilà, qui vient chercher un très bon ballon. Corentin Lecam à hauteur de la ligne des 50 mètres. Il effectue rapidement son tenue. Le ballon échappe des mains d'Hugo Salabio. Et c'est contact de Samoa sur Hugo Salabio. Le jeune face au moins jeune. Mais voilà, c'est un bon match parce qu'il y a vraiment des gros contacts défensivement. C'est rude. Boum. C'est bien travaillé, ça travaille au sol, le ballon échappe des mains, mais c'est le jeu. Et on a besoin de voir Hugo Salabio face à Samoa aussi. C'est ça, mais voilà, il faut que les jeunes Catalans, je dirais, utilisent un petit peu plus ces conditions météo. Le tenue rapide, bien sûr qu'il faut le jouer, mais pas si on doit perdre le ballon. Donc il faut qu'ils s'adaptent un peu plus aux conditions météo. On sait que s'ils doivent jouer en Super League, en Angleterre, il pleut fréquemment. Donc voilà. On a encore vu Théo Bonoriès se faire une belle libération de balle pour Thomas Lacan. Valentin Ferré casse un petit peu la ligne, s'extirpe des mains de Romain Franco qui n'a rien lâché et qui est bien resté sur son vis-à-vis. Le revoilà, Samoa, 27 minutes de jeu, il est toujours là. Toujours sur le pré, Thomas Lacan. Il a Marginet à droite. Il y a peut-être une bonne solution sur le côté droit autour de Rémi Marginet. Le voilà justement, le pied de Rémi Marginet dans le dos de Jordan Flovy sous la pression. Il est mis sous pression. Mais ça est bien sorti, Jordan Flovy. Oui, non, très bien positionné, très bien défendu, qui a de suite trouvé le sol parce qu'il y avait une belle chasse lézignanaise. Mais Rémi Marginet qui fait beaucoup de mal à mon sens avec son jeu au pied qui alterne le jeu au pied haut. Le jeu au pied haut et rasant et près de l'embut un peu plus loin donc voilà, il fait énormément de mal aux Catalans. Allez, sortie de zone dangereuse des Catalans alors que Mathieu Cosa vient de sortir remplacé par Tchaki Chan. Le voilà Tchaki, le fils aîné d'Alex, manager des Dragons catalans. César Rouget au pied, allez c'est profond. C'est profond ce coup de pied de César Rouget, mais c'est directement dans les bras de Damien Cardas qui a la relance. Et ouais, il y a toujours ce danger. Damien Cardas qui repart, on ne sait pas. Il est capable de la donner. Il est capable sur ses appuis, sur son physique aussi, de vous envoyer balader. Très rapide, très dangereux. Et pour les Catalans, il faut qu'ils trouvent l'espace absolument. Et la bonne libération encore une fois de Théo Bonoriès, très en vue depuis le début de cette rencontre sur son côté gauche avec Valentin Ferré. Valentin Ferré qui est maintenant sur les 30 mètres des Catalans. Le revoilà, Théo. Théo Bonoriès qui gagne des mètres, qui gagne une pénalité. Oui.
très bonne première mi-temps de Théo Bonneries, qui est dangereux sur son côté gauche là-bas. Ouais, et puis face à lui, il a Arthur Romano, donc c'est pareil. La motivation suffit à elle-même. Voilà, il sait qu'il a un joueur qui s'entraîne au quotidien avec les Dragons, donc il y a toujours un match dans le match pour ces garçons-là, sans méchanceté aucune. Mais voilà, c'est un match où il faut être. La motivation suffit à elle-même aujourd'hui pour tous ces garçons-là. Thomas Lacan, et attention, parce que Lézignan domine, mais Lézignan ne marque pas. Et Lézignan revient sur les 20 mètres catalans. Encore une fois, la passe au cordon de Rémi Marginet pour. Passe sur un pas très bien joué de la part de Rémi Marginet. Lolo, Lacan sur le côté gauche, avec encore une fois Marginet pour Johan Gouache. Johan Gouache qui peut sur le pas donner ce ballon à John Talusa, qui est plaqué. Théo Bonneries devant la ligne d'essai en allonge pour Johan Gouache. Johan Gouache, encore une fois. Ballon pour les Audois, la défense de Jackie Chan qui est venu aider Lucas Ribas qui est rentré au talonnage. Thomas Lacan sur le côté droit avec Rémi Marginet qui peut bloquer et redonner ce ballon à Damien Cardas qui peut envoyer. Goussy en avant de passe. Non, position de jeu. C'est un écran, oui, Damien Cardas qui passe derrière, me semble, Jacob Gagan. Voilà, je pense que les joueurs lézignanais ne sont pas entendus sur ce schéma de jeu, puisque je pense que Gagan attendait le jeu au pied, dans l'embut. Et le sauvetage, sortie de camp de César Rouget, c'est rare, hein. Laurent, 0 partout, parce que c'est pas un match de tranchée, hein. Non. C'est un vrai match de rugby à 13. Non, après les défenses sont vraiment bien en place, les contacts sont rugueux et dans les décisions, il y a de très bonnes décisions défensives aussi, donc sûrement aidé par les conditions météo. Donc c'est un bon match malgré le score, ça, il n'y a rien à dire. Et ça fait plaisir de voir tous ces joueurs français être au niveau véritablement. On les a souvent décriés, pointés du doigt en parlant régulièrement des étrangers qui élèvent le niveau. Mais là, voilà, on a vraiment des joueurs français qui sont très 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 intéressants et qui n'ont rien à envier à leurs homologues anglais. Pénalité contre Saint-Estève, 13 catalans. Laurent, vous avez vu ce qui s'est passé? Oui, je regarde surtout Justin Murphy qui n'est pas content de Hugo Salabio en lui disant zip de ta bouche. Donc voilà, il a fait tomber son 3e ballon, Hugo Salabio, et il râle après l'arbitre. Donc il a eu le bon plaquage. Ça ne va pas plaire à Justin. Allez, il faut que ce garçon arrive à se remettre dans la rencontre. Jackie Chan en défense avec Lucas Ribas. Il faut monter rapidement, ils l'ont fait. Hein. C'est Lambert Belmas. Sorti de la ligne. Alors c'est toujours délicat quand on sort de la ligne. Il ne faut pas se surprendre. Tristan Margalé. Et en l'occurrence, Lambert l'a très bien fait. Il y a les frères Margalé. On sort le ballon côté gauche avec Damien Cardas. Damien Cardas face à Arthur Romano qui résiste à 2 plaquages. Il résiste à Miresta, il résiste à Romano. Il se fait replaquer par Romain Franco. Il est maintenant à 10 mètres de la ligne d'essai. Thomas Lacan, encore une occasion pour le Feuceleux. Ça va sortir. On sort les bras, la défense de Romain Franco, de Lucas Ribas qui est venu aider Léo Laurent, Thomas Lacan, Johan Gouache. Johan Gouache qui va mettre un petit peu le nez à la fenêtre sous la pression de César Rouget. C'est Rémi Marginet qui commet un en avant. Une faute côté catalan, je pense qu'il y a... C'est Hugo Salabio. Oui, un coup d'épaule. Mais c'est inutile. Complètement. Voilà. Donc Hugo Salabio, ce qui est dommage, c'est que le garçon loupe son entrée. Et là, il gaspille le geste que vient de faire César Rouget, qui était très bien sur Rémi Marginet. Qui avait pris une très bonne décision, qui avait forcé ce qu'on appelle forcer une erreur, donc en prenant la décision de couper l'attaque. Et voilà, Hugo Salabio qui fait un plaquage à retardement, qui plus est lorsqu'on fait un plaquage, on le fait avec les bras, pour montrer que ce n'est pas un coup à l'épaule ou une shoulder charge, comme on veut l'appeler, mais voilà, inutile. Il va falloir que Hugo Salabio se reprenne par rapport à sa performance. Alors que Rémi Marginet, lui, claque les 2 points de la pénalité qui permettent au Feuceleux de mener 2-0 face à Saint-Estève, 13 catalans à 6 minutes de la mi-temps ici au stade Gilbert Brutus de Perpignan. Le coup de pied va être donné par César Rouget et ses coéquipiers, alors que Hugo Pérez est revenu sur le terrain. Est-ce qu'ils ont fait sortir Hugo Salabio? Non, c'est Lambert Belmas. Là aussi, grosse débauche d'énergie. Très très belle performance. Il fait 2 petites erreurs, mais après un débauche d'énergie, un ballon pris, en agressivité en défense. Voilà, Lambert
a fait 34 bonnes minutes. Ouais, là, il y a match, il y a vraiment match entre ces deux équipes. Rien n'est fait, bien entendu. On va s'éclater et se régaler dans cette seconde période. Il en reste encore 6 en première mi-temps. 2-0 pour les Ignans face à Saint-Estève Catalan. Ici, dans le huis clos du stade des Dragons catalans à Perpignan. L'antre de Gilbert Brutus. La récupération de balles du Fesseleux autour de Thomas Lacan. Et on retrouve les frères marginés. Il y a eu Thibaut d'un côté, il y a Tristan qui vient chercher le ballon. Et on revoit Thomas Lacan sur les 25 mètres. Sur les 25 mètres, sur ses propres 25 mètres. Bon, Joan Gouache essaie d'attaquer la ligne. Joan Gouache qui peut jouer ce côté gauche. C'est bien amené. Un en avant de passe. Sanctionné par l'arbitre de cette partie. C'est dommage parce que les Ignanais avaient fait le plus dur, je dirais, en gagnant cette tenue rapide qui aurait pu amener autre chose derrière. Et en fait, techniquement, ils se sont un petit peu loupés. Donc voilà, ça change parce que les Catalans, sur les dernières minutes, c'était eux qui étaient sous pression et qui avaient fait ces erreurs-là. Et là, maintenant, c'est les Ignans. Donc on va voir comment vont réagir les Catalans pour mettre la pression. Les 5 dernières minutes de cette première période avec cette mêlée, peut-être le premier essai de cette rencontre avec César Rouget sur le côté gauche qui peut donner ce ballon à Mathieu Laguerre qui se fait plaquer 40 mètres de la ligne d'essai. Les Ignanais, les Catalans qui travaillent beaucoup après des libérations, et le jeu est arrêté par l'arbitre de cette partie, Kevin Delarose. Est-ce qu'il a vu un saignement? Non, il y a peut-être Tristan Margalé se plaint de l'épaule. Que l'on fait reculer. Et le tenu va être effectué par les Catalans, par Mathieu Laguerre. 2-0, 4 minutes de jeu. Ouais, c'est ça, Tristan Margalé, vous le voyez à l'écran. Il y a son frère Thibaut qui est pas loin non plus, qui est sur le terrain. Bon, ça va, des épaules, c'est solide chez les Margalé, les épaules. Elle est tenue rapidement fait avec Lucas Ribas qui peut donner le ballon. Le voilà à Hugo Salabio. Il le garde bien au chaud, pas d'en avant cette fois-ci. Ouais, l'épaule, il fait signe Tristan Margalé qui ne tient plus autour d'Hugo Pérez. Hugo Pérez qui peut donner ce ballon. Non, il le garde. Hugo Pérez et Lucas Ribas, ils sont à moins de 10 mètres. 10 mètres maintenant de la ligne. Lucas Ribas qui va essayer d'aller tout seul, qui peut résister au plaquage, qui peut donner ce ballon à Jackie Chan qui vient marquer le premier essai de cette rencontre. Le grand travail de Lucas Ribas et Jackie Chan qui marque à tous les matchs au moins un essai, parce que voilà la roublardise du garçon et puis l'intelligence, le soutien. Il est là au bon moment, la bonne course. Super course. Alors un peu de colère parce que Tristan Margalé aurait dû être changé. Il veut faire le contact avec une épaule douloureuse. Il perd le contact sur Hugo Pérez. Hugo Pérez qui gagne son tenue. Lucas Ribas qui court derrière, et Jackie qui a une super course sur une épaule intérieure, se retrouve à 1 contre 1 près de la ligne d'essai qui marque. Donc si on revient à la genèse de l'action, c'est Tristan Margalé qui se plaint de l'épaule, qui veut rester et qui ne veut pas sortir. Après, il fait signe quand même. Il doit prendre la décision de suite, parce qu'à la sortie, à cause de lui, il perd le tenu, ce qui amène la course derrière de Lucas Ribas et l'essai de Jackie Chan. Donc c'est dommage. Connaissant Tristan Margalé, c'est quelqu'un qui veut toujours bien faire, qui veut toujours aider. Donc mais voilà, la décision n'était pas celle à adapter. Et pour la première fois de la rencontre, les joueurs de Saint-Estève Catalan prennent les commandes du tableau d'affichage avec la transfo, les 2 points de Robin Brochon. 6-2 pour Saint-Estève Catalan face au FC Lézignan Corbière de Joan Gouache. Premier essai, un seul essai inscrit dans cette rencontre, avec un bon ballon pris par Hugo Salabio aussi, qui se remet. Il a besoin de se remettre, il revient de loin, le garçon, sur cette rencontre, mais voilà, en faisant les choses simplement. Les choses simples, c'est que Hugo Salabio, c'est quelqu'un qui a un joueur pétri de qualité, très puissant, très vif. Et il faut juste qu'il discipline un peu plus son jeu, et lorsqu'il le fait, il amène énormément à son équipe. Jackie Chan qui, sur l'engagement de voler, on lui donne le ballon, il récupère Lucas Ribas, on vous l'avait dit aussi, qui avait une grosse alternance des deux côtés chez les talonneurs. Tovena, Lacan d'un côté, Zafra, Lucas Ribas, le revoit à l'image de Lucas Ribas. C'est pas le plus gros gabarit de cette rencontre, mais quel dynamisme. Il fait du mal, derrière les tenues. Le revoilà
derrière ce tenu rapidement fait par capitaine Hugo Pérez. Jackie Chan, un petit peu arrêté au moment de sa prise de balle. Par contre, son vis-à-vis n'était pas arrêté. Et il me semble que c'est Lilian Albert qui est... ouais, c'est Lilian Albert, là aussi. Sacré client qui est monté sur Jackie Chan. Et qui a le ballon qui a la main sous le ballon, pardon, ce qui n'est pas possible de faire. Donc c'est une pénalité pour les Catalans à 25 secondes de la fin de la première mi-temps. Donc on va voir comment les Catalans vont utiliser les quelques secondes qui restent. Ouais, 15 secondes exactement, Mathieu Laguerre pour Corentin. Le CAM, Saint-Estève 13, Catalan 6, Lézignan 2, 4 points d'avance. Lucas Ribas derrière le tenu. Et on reste à droite pour Hugo Salabio. Hugo Salabio en percussion. Il n'est pas dominé sur son plaquage, il arrive même à le gagner. 30 mètres de la ligne d'essai. Peut-être encore, il y aura encore une occasion pour cette équipe de Saint-Estève 13, Catalan. Allez, la portée de balle de Hugo Pérez. Ce petit radar, il y a un en avant. Non, il y a un avant de la passe de Tchaki qui est un peu derrière et Hugo Pérez qui essaie de la récupérer tant bien que mal, mais qui voilà. Ouais, elle était en avant. La passe était bien en avant. Et qui plus est derrière Hugo Pérez. Donc voilà, les deux joueurs ne se sont pas entendus et les courses n'étaient pas bonnes pour pouvoir déstabiliser les Lézignanais. Ah, vous entendez, on est pas loin de l'aéroport à Perpignan, les avions qui passent au-dessus du stade Gilbert Brutus sur cette mêlée. Récupération de balle, les derniers instants de cette première période. Monsieur Kevin Delarose laisse les arrêts de jeu de cette première période. L'avantage pour la réserve des Dragons catalans sur votre droite de rouge vêtu face au FC Lézignan d'Aurélien Colony. Thibaut Margalet, le petit frère de Tristan qui est sorti sur blessure. Aïe aïe aïe. Il y a un gros contact entre Hugo Pérez et Thibaut Margalet, et même Hugo qui s'est replacé péniblement et Thibaut qui reste au sol. Ah, il y a un sacré engagement. Ouais. C'était là aussi. Pourtant, ce sont deux... ouais, pourtant. Non, ce sont deux très très bons amis. Mais on voit qu'Hugo Pérez peine à revenir, à se relever. Ils ne se font pas de cadeaux d'un côté comme de l'autre. Non, c'est vraiment un match engagé. Après, comme on disait, les conditions météo permettent ça. C'est les défenses qui prennent le dessus sur l'attaque à cause de la pluie et du froid. Mais voilà, ils ne se font vraiment pas de cadeaux. Alors, si vous n'êtes pas prêt aujourd'hui, c'est pas la peine de rester sur le terrain. C'est bon pour finir juste de l'autre côté de l'avenue. On vous rappelle qu'à l'hôpital est de l'autre côté de l'avenue, mais quel match, quel engagement. Mais c'est un petit peu l'image de ce début de championnat aussi. Élite, on a adoré voir Villeneuve, on adore voir Carcassonne, voir Limoux, on a adoré voir Toulouse ici même à Gilbert Brutus, une équipe de Saint-Gaudens et une équipe d'Albi qui va peut-être aussi se refaire à un moment donné la cerise. Palo qui a bien rivalisé lors du derby et qui est maintenant entraîné par Benoît Albert, eh bien, est très attendu dans ce championnat de France élite. Et on n'oubliera pas bien entendu le SOA de Renaud Guigues. Et c'est Monsieur Delarose siffle la mi-temps ici à Gilbert Brutus sur ce score de 6-2 pour Saint-Estève 13 Catalan face au FC Lézignan Corbière. Le temps que tout le monde puisse revenir dans les vestiaires, on laisse quelques pages publicitaires et puis on reviendra, on vous remontrera les principaux moments de cette première période. À tout de suite. Allez, retour à Gilbert Brutus. Avant cette seconde période, on s'est quitté sur ce score de 6-2. Un seul essai inscrit en toute fin de première période. On va revoir les images. Ça, c'est la première occasion d'essai avec le 3/4 centre Jacob Gagan, qui là aurait pu donner à l'intérieur ce ballon à Rémi Marginet. Il a voulu y aller tout seul, Laurent, et il se fait reprendre par Hugo Pérez. Très très bel effort de Hugo Pérez. Jeu au pied manqué de César Rouget et Hugo Pérez qui fait un bel effort. Et là on a revu cette action, ce coup de pied qui était très très bien fait, regardez. Non, ça c'est l'autre action avec Johan gauche pour Rémi Marginet. Il y avait la sortie sur le geste d'Hugo Salabio sanctionné par l'arbitre de cette partie. Johan gauche, boum, la charge à l'épaule. Qui plus est, il vient en plus de l'extérieur vers l'intérieur. Donc en termes de décision, c'est pas bon. En termes de discipline, c'est pas bon. Heureusement qu'Hugo s'est bien rattrapé sur cette fin de première mi-temps. Et là, on va voir le seul essai de cette rencontre. La charge d'Hugo Salabio.
le tenu gagné. Tristan Margalet qui fait signe, vous l'avez vu, il veut quitter le terrain sur blessure. Hugo Pérez prend l'intérieur. Très intelligent, il va dessus, il gagne le tenu. Il joue rapidement, c'est fait du Caribas, voilà. Tout le monde il manque du monde, et il y a une porte qui s'ouvre entre les deux, mais après c'est pas fait quand même pour Tchakichan. Hein. Il y a du monde dessus. Son timing, son soutien, son anticipation est excellente et il arrive à prendre on va revoir sur l'épaule intérieure. Je crois que c'est Lilian Albert qui a pas son bassin droit. La course du 11 qui vient sur Lucas Ribas. Ouais. Ah, magnifique. Et 1 contre 1, voilà, Tchaki sur Tolissa qui arrive à gagner les centimètres nécessaires pour marquer cet essai. Et la transformation de Robin Brochon, l'ancien joueur de Saint-Martin-de-Crau, qui permet à Saint-Estève 13 Catalan de mener logiquement 6-2. Logiquement, oui et non, de toute façon, parce qu'il y aurait 6-6 ou 8-6. Oui. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment une équipe qui se dégage, Laurent. Hein. Non, c'est très serré. C'est 2 défenses qui sont très très bien en place, que ce soit en termes de technique de plaquage, que ce soit en termes de décision défensive. Côté disciplinaire, chaque équipe a eu son temps faible, on va dire, que ce soit les Ignans ou que ce soit l'UTC, enfin Saint-Estève 13 Catalan, et donc voilà, c'est 2 équipes qui ont du mal à se départager. Encore une fois, je pense aux conditions météo, et je pense à ce jeu au pied qui je suis sûr fera la différence en deuxième mi-temps. Et vous avez bien fait de relever, de revenir sur ces conditions météo. 2 petits degrés, vous le voyez, il continue de pleuvoir. Alors il n'y a pas de neige, on s'en sort bien, hein. Il neige juste au-dessus et tout autour de Perpignan. Il fait vraiment très froid, il a plu toute la journée, le ballon est glissant, les conditions sont difficiles, mais les acteurs sont courageux et ils sont là. Ils sont présents, et la production de Via Occitanie aussi est là pour vous permettre de suivre l'affiche de cette journée. Hein. On sait qu'il y a aussi le gros match entre Villeneuve et Carcassonne. De très gros matchs cette saison en élite de rugby à 13, vraiment. Hein. Et voilà, le huis clos fait que chaque club essaye de produire aussi à domicile ces rencontres avec les moyens du bord, même si chacun met de plus en plus de moyens pour permettre à ses abonnés, à ses supporters, à ses fans de pouvoir suivre les rencontres dès l'heure, au moment où Saint-Estève 13 Catalan, vous les voyez, derrière Corentin Lecam et Romain Franco, Mathieu Laguerre rentre sur le terrain. Thibaut Margalet et les Ignanais également, Damien Cardas avec Arthur Romano, Léo Laurent, Hugo Salabio. Le retour sur le terrain avec cette rencontre, cette seconde période qui va reprendre d'ici une petite minute. L'engagement va être donné par les verts et blancs de Thomas Lacan, Rémi Marginet. C'est Rémi Marginet qui va certainement engager. C'est lui qui a pris le ballon à hauteur de la ligne des 50 mètres. C'est toujours compliqué, Laurent, vu les conditions climatiques, de redémarrer une seconde période, parce que forcément tout le monde s'est un petit peu refroidi. Hein. C'est ça. On le voit sur les visages des joueurs. C'est pas la même. Hein. C'est très très dur de se remettre, et physiquement et mentalement, dans l'âpreté du combat qu'est le rugby à 13. Donc voilà, et l'objectif pour Saint-Estève 13 Catalan là, sur cette première chaîne, c'est de rester simple et de rentrer dans cette deuxième mi-temps du mieux qu'ils peuvent faire. Allez, ce coup de pied on sait que la famille Tovena suit de près devant Via Occitanie cette rencontre, et elle a fort justement apprécié les 25 grosses premières minutes de Mathieu. Lucas Ribas derrière ce tenu bien fait de Hugo Salabio, et pénalité pour Hugo, qu'on a essayé de bouger un petit peu au sol. La charge est bonne, voilà, l'impact bien couru, et on le maintient trop longtemps. C'est la main de Tolissa sous le ballon, qui est justement bien arbitré, sanctionné. Il fallait être présent, parce qu'il faut le voir, ces coups de vis, c'est pas évident d'être au fait. Il faut en tout cas être sur le tenu, veiller, et monsieur Delarose l'a bien vu, le tenu d'Arthur Romano, Lucas Ribas qui peut donner ce ballon sur le côté gauche avec, il me semble, son capitaine Hugo Pérez. Lucas Ribas qui fait mine de jouer à droite, qui reste dans l'axe
du tenu. La porte s'est refermée. C'est son vis-à-vis, enfin c'est le troisième ligne du Fusseleux, Anthony Horst qui l'a bloqué. Meresta à gauche pour Salabio, pour César Rouget qui donne ce ballon à Corentin Lecam. Allez, on se met à 3. Il est quand même descendu, mais il a gagné son tenu. Il peut le jouer rapidement. Tiakichan, l'auteur du seul et unique essai de cette rencontre avec le Caribas. Qui essaie de passer tout seul. Dommage qu'il n'ait pas pu libérer les bras. C'est le 5e année tenu. Et il avait certainement sifflé l'arbitre de cette partie. C'est une pénalité. Il a touché les coudes au sol, donc il aurait dû faire le tenu et il essaie de sortir son ballon, mais la décision en amont, il aurait dû faire la passe à Corentin Lecam qui était arrivé lancé et ensuite il prend une mauvaise décision. Voilà, il aurait dû faire le tenu. Pénalité pour les Audois sur leurs 40 mètres. Je rappelle le score, Saint-Estève Catalan mène 6-2. Et c'est une nouvelle pénalité du Caribas. Allez, ça fait 2 fois, attention. Allez, il faut se remettre dans le match parce que tout ça, forcément, petit à petit, ça fait le jeu de l'adversaire. Et lorsque vous vous faites pénaliser, Lézignan était dans ses 10 mètres. 2 pénalités plus loin, Lézignan se retrouve à 35 mètres de l'embut catalan. La charge est bonne. La défense de Lucas Ribas qui s'est un petit peu sacrifié, mettant son corps en opposition à la puissance de Talissa et de Lolo au service du FC Lézignan Corbière. Thomas Lacan derrière ce tenu de Margalé avec Anthony Horst. Il gagne son tenue, il va 25 mètres de la ligne, il peut jouer rapidement. Thomas Lacan face à il n'est pas dans l'axe, peut-être Tiakichan aussi. Allez jouer, dit monsieur de la rejoindre gauche, va se positionner derrière ce tenu. Est-ce qu'il met un petit peu le nez à la fenêtre? Non, il sort les bras pour Rémi Marginet. Sur son côté gauche avec John Talissa plaqué à 5 mètres, le 5e et dernier. 5e et dernier tenu à 3 mètres de la ligne d'essai. Thomas Lacan, ça sort au pied pour Marginet, le petit rasant et le sauvetage et la perte de balle peut-être. Le ballon perdu par Arthur Romano. Ballon perdu, il me semble. On va revoir l'essai en tout cas est validé par monsieur Delarose. 5e et dernier tenu, Rémi Marginet au pied. Arthur Romano qui anticipe très bien, qui retombe ce ballon, et Joan Gouache qui avait bien suivi, bien anticipé et qui marque cet essai. Le pied de Rémi Marginet, on l'a souvent mis en exergue dans cette première période, souligné, très précieux, très important, et là il est justement récompensé. Il aurait pu être en première mi-temps et il est maintenant, mais voilà, l'arme fatale de ces conditions météo et un ballon très difficile à maîtriser pour Arthur Romano, et ça fait 6 points derrière. Donc si on revient à la genèse de cette action, Saint-Estève Tres Catalan qui était dans les 10 mètres lézignanais, et indiscipline après indiscipline qui se retrouvent dans leur camp à encaisser 6 points. Donc on parle souvent de discipline dans tous les staffs de France et du monde, et voilà, on en a la preuve aujourd'hui, et cette discipline, ce jeu au pied, ça va faire la différence dans les 35 prochaines minutes. Oui, si on en reste là en regardant juste le coup de pied de Marginet qui est magnifique, mais il y a eu 2 pénalités qui ont permis à Marginet de gagner 60 mètres. 70 mètres, Lézignan était sur ses 10 mètres, voilà, et en jouant dans le camp, mais ça va beaucoup mieux, en jouant dans le camp de Saint-Estève Tres Catalan, la transfo de Rémi Marginet permet aux siens de reprendre l'avantage au tableau d'affichage. Lézignan mène désormais 8-6. César Rouget va donner le coup de pied de renvoi. C'est fait, ça monte, c'est 2 volets, c'est capté. Et on le donne à Thibaut Margalé qui, il faut s'y mettre devant quand le garçon arrive. Et c'est encore une fois, c'est du Caribas qui s'est mis en opposition avec Hugo Pérez. Là aussi, gros match d'Hugo Pérez qui est venu aider Tiakichan, Hugo Salabio. Revoilà Thibaut Margalé. Deuxième ballon entretenu. 2 ballons entretenus. Solide le garçon, mais ça c'est pas un scoop non plus. Le pied est direct de Rémi. Marginet, c'est sa seule fausse note à Rémi, il me semble, depuis le début de cette rencontre, avec cette touche trouvée directement
et qui va permettre une pétri de qualité avec le pied, et voilà, qui se retrouve malheureux là, sur ce dernier jeu au pied. À mon avis, tenté une 40-20. Romain Brochand était bien placé, donc voilà, il a poussé à la faute, mais pour toute la qualité de son jeu au pied depuis le début du match, on ne lui en voudra pas. Non. Allez, ça sort du côté des Catalans. Alexis Miresta se positionne derrière ce tenu que réalise Léo Laurent Hugo Salabio. 30 mètres de la ligne d'essai lésignanaise. On reste à gauche avec Jackie Chan. 20 mètres de l'embut lésignanais. Lucas Ribas à gauche. Non, il reste à droite avec Miresta qui bloque pour Robin Brochand. La sautée de Robin Brochand pour Romain Franco. Romain Franco face à son vis-à-vis qui va essayer. Tiens, Romain Franco devant la ligne d'essai. Franco qui marque cet essai magnifique parce qu'il y avait 4. Il y avait 4 lésignanais dessus. Ouais. On était persuadé que le garçon se ferait éjecter en touche. Oui. C'est ce que je pensais. Vu la différence de gabarit, j'étais persuadé que Franco se ferait projeter en touche. Et sur un terrain mouillé, glissant, voilà, il a été solide sur ses appuis, puissant. Il le prend, il essaye. 1, 2, 3, 4. Ferré, Johan, Théo. Voilà. Ouais. Pas très bien défendu. Ceci dit, tout le mérite revient à Romain Franco pour son essai sur 4 défenseurs lésignanais. Et cette malheureuse erreur de Rémi Marginet avec son ballon directement en touche qui remet les Catalans dans la course. Comme quoi, les sanctions sont immédiates dans cette seconde période. Hein. Saint-Estève 13 Catalans se fait pénaliser 2 fois consécutivement quand c'est un essai. Et là, eh bien, pareil, Rémi Marginet envoie le ballon directement en touche. Mêlée, introduction catalane. Et sur ce côté droit, on attendait les Catalans à gauche, et bien à droite, quand Robin Brochon pointe le nez, il se passe quelque chose. Il a fait la différence, même si techniquement ça passe, c'est un peu derrière pour Romain Franco. Voilà, il décale son ailier et qui en demandait pas tant, hein, même avec 4 défenseurs sur le dos. Un pur essai délié, mais ça va faire du bien à Romain Franco, qui n'a pas joué le derby sous la concurrence d'Alan Babi et de Tanguy Zénon. Romain Franco avait été écarté du derby. Il rejoue aujourd'hui à l'instar de Jordan Flovy. Et le garçon se met en évidence et la transformation passe juste derrière la barre transversale. Pour Robin Brochon qui permet à Saint-Estève 13 Catalans de mener désormais 12-8. Rien n'est fait. Je vous rappelle qu'à la mi-temps, Saint-Estève 13 Catalans était devant 6-2. Et bien là, il y a 12-8, 2 essais à 1. On avait vu qu'un essai en première période, on en a déjà vu 2 en deuxième mi-temps, en l'espace seulement de 9 petites minutes. Le revoilà à l'impact, mais là aussi. Thibaut Margalet qui à l'arrêt buffet. Voilà, et Hugo Salabio qui a très bien couru avec le ballon, mais voilà, défensivement, voilà, les 2 équipes sont en place, les contacts sont durs. C'est vraiment un très bon match de rugby. Allez, Jackie Chan qui récupère ce ballon. Ça râle. C'est Philippe Laurent qui râle sur le banc de touche lésignanais à l'encontre de l'arbitre de touche, monsieur Sabri. Corentin Lecam. 2 joueurs pour le bloquer. Il est sur le dos. Il effectue son tenue. Lucas Ribas. Hugo Pérez est en avant. Il y avait un avant de passe, il me semble, sur la transmission d'Hugo Pérez. De toute façon, il y a eu un avant la sortie. C'était juste, oui, la passe d'Hugo Pérez qui est juste, même si la course, encore une fois, de Jackie Chan est très bonne, un peu trop tôt. C'est le pire des scénarios pour les Catalans, j'ai l'habitude de dire, lorsqu'on marque des points. Ils ne seront validés que si on ramène le ballon près de la ligne d'essai adverse. Et là, en l'occurrence, les Catalans qui font cette erreur, qui se remettent sous pression, donc qui ne valident pas réellement les 6 points marqués dans les dernières minutes. Mais les introductions lésianaises de Johan Gouache qui a pu mettre ce ballon dans la mêlée et le sortir pour Théo Bonneries, Théo Lacan. Derrière on arrive à sortir les ballons côté lésignanais avec Lilian Albert, mais il y a vraiment des bons contacts cet après-midi. Le revoilà, Thomas Lacan, et on joue rapidement
Du côté les Ignanais, on vient chercher le tour du tenu. Il y a un joueur qui est par terre et ça peut être pénalisable. Même si le joueur est blessé, c'est pas non plus, c'est pas volontaire. Hein. Non, Lucas Ribas qui a pris, à mon avis, la hanche de Lilian Albert et qui se retrouve sonné au sol. Et voilà, je pense alors que Valentin Zafra était prêt à rentrer en plus, le pauvre. Ouais. Juste avant sa sortie, ça sera en tout cas une sortie pour Lucas Ribas. Ouais, qui a donné son corps. Encore la science cet après-midi. C'est pas la première fois. Allez, respect aux garçons. Un autre gabarit, Valentin Zafra qui rentre maintenant dans le combat. Mais là aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est dur parce que le garçon, ça fait 30-40 minutes qu'il est sur le bord. Et là, on revient pour les 29 dernières minutes, qu'on est tout froid, c'est compliqué. C'est compliqué, mais en même temps, j'ai envie de te dire, Bruno, c'est ce qui va faire la différence dans les... Oui. C'est le coaching, c'est le moment du coaching, c'est l'intervention, est-ce que l'apport des remplaçants qui va faire la différence dans ce match, côté des Ignanais ou côté catalan. Alors qu'Hugo Salabio vient de sortir, on a apprécié ces 12 premières minutes, c'est mieux. Oui, qui a remis son équipe dans le droit chemin. Et Lambert Benmas qui est revenu musclé un petit peu, le tour du tenu, la défense d'Arthur Romano, de Jordan Desarrés, attention à Thomas Lacan, à 10 mètres de la ligne d'essai catalane. Johan Gouache peut donner ce ballon à Lilian Albert qui prend énormément de ballons depuis qu'il est rentré sur le terrain. Thomas Lacan qui voudrait dynamiser un petit peu et accélérer le tour du tenu. Anthony Hors face à Valentin Zafra, face à Lambert Benmas. Le tenu, c'est bon pour Thomas Lacan. La porte s'est refermée. C'est défendu de Brochon, qui ne s'est pas laissé embarquer. Anthony Hors qui sort les bras pour Johan Gouache qui fait mine de donner ce ballon. La sautée de Johan Gouache sur son côté droit pour Jacob Kagan. Jacob Kagan qui peut donner. Bien défendu. Le ballon était sorti. Très bien défendu parce que les Catalans qui avaient coupé défensivement, qui étaient en sous-nombre, et finalement les Lésianais qui arrivent à exploiter ce surnombre et malgré tout, je dirais, quand on a pris une mauvaise décision, il y a toujours quelqu'un qui vient t'aider. En l'occurrence là, ce sera César Rouget qui en fin d'action va venir forcer cette erreur. Voilà. Mathieu Laguerre, César Rouget qui sauve un petit peu ce qu'on a l'habitude de dire à un moment donné quand tu prends une mauvaise décision, et ben tant pis, il faut que tes camarades soient là pour toi à la fin, et ça a été le cas côté catalan. Donc voilà, ça c'est un esprit d'équipe, ce qu'on appelle. Voilà, c'est des extras, les détails qui vous plaisent, vous les entraîneurs, que vous êtes quasiment les seuls à voir. En tout cas, nous on a eu la chance, grâce à la production de Via Occitanie, Thierry et ses équipes, de pouvoir revoir cette image et ce sauvetage de César Rouget et de Mathieu Laguerre. Valentin Zafra, lui, il est sur ses 40 mètres. Les Catalans ont 4 points d'avance. 4 points, c'est un essai. Ils vont rajouter la transformation et les Ignanais pourraient repasser devant. Donc rien n'est fait, tout est à faire d'un côté comme de l'autre. Les Catalans de Corentin-le-Cam sont au tenu. Ils franchissent la ligne des 50 mètres. Maintenant, il reste encore 25 minutes de jeu dans cette partie. César Rouget sous la pression. Les Ignanaises, la récupération de balle est à mettre à l'actif de Damien Cardas, beaucoup moins sollicité en deuxième période qu'en première mi-temps. Et même... Oui, mais il est dangereux sur tous ces ballons-là. Il faut vraiment une bonne chasse parce que Damien est dangereux. Il va repérer un petit peu les points faibles dans la chasse, et avec ses qualités d'appui, de vitesse et même de skill, voilà, peut faire la différence. Donc voilà, très, très belle performance de Damien aujourd'hui. John Talissa qui effectue ce tenu, et derrière encore une fois Thomas Lacan. Sur le côté droit, on essaie d'insister face à Mathieu Laguerre, face à César Rouget, face aussi à Corentin-le-Cam, là où Aurélien Cololi a pointé du doigt l'efficacité offensive des Catalans. Rémi Marginet se positionne avec le retour sur le terrain de Samoa. Slamim Sam, il est obtenu face à Tchakichan. Ça sort pour Johan Gouache au pied. Johan Gouache au pied, c'est profond et c'est récupéré par Romain Franco. Auteur d'un magnifique essai. Mais cette fois-ci sous la pression de Théo Bonnerier, Comme le ballon. Et en avant de Romain, au moment de réaliser le tenu. Ouais.
Ouais, il avait fait le plus dur, il avait trouvé le sol, il avait gagné le tenue et puis techniquement avec les conditions météo, voilà, il n'a pas bien maîtrisé ce ballon et va permettre les Ignanais. Et attention la sanction, parce que les deux essais de cette seconde période, à chaque fois, comme vous le dites si bien, c'est la genèse de ces essais, mais il y avait toujours une faute. Et là, cet excès de précipitation de Romain Franco permet à les Ignans de bénéficier d'une mêlée sur les 25 mètres. Catalan, 4 points de retard pour le FCL de Thomas Lacan et de Damien Cardas, et bien entendu aussi de Wesley Lolo. La défense d'Hugo Pérez, la défense de César Rouget, la défense de Corentin Lecam. Thomas Lacan, allez, certainement la bande ou le grand côté autour de Samoa. La pression est bonne de la part de Jackie Chan et de Valentin Safra qui sont montés rapidement sur le pilier tongien, l'ancien pilier tongien des Dragons catalans. Rémi Marginet qui peut mettre le nez à la fenêtre pour Joan Gauche sur cette passe en 2 temps pour Théo Bonneries, qui a quand même non, il n'a pas pu libérer les bras. Thomas Lacan, encore une fois, Joan Gouache. La passe était bonne, la course était bonne de Samoa. C'est la difficulté avec ces conditions météo lorsqu'on va attaquer la ligne à un moment donné de faire la passe qu'on appelle au cordeau juste devant les défenseurs, et voilà, c'est difficile d'attraper le ballon et de prendre le contact. Il a pris le ballon en même temps qu'il a pris la cage thoracique de Corentin Lecam. Mais le timing, voilà. Mais ça rappelle ce qu'on a vu en première période, c'est quand même cet esprit, cette volonté, cette animation offensive des deux côtés. C'est pas bridé. Il n'y a personne qui gère ni le temps, ni le score. Non, ça veut jouer. Ça joue, ça défend, c'est un vrai combat. Ouais. Alors que Mathieu Koza va faire son retour sur le terrain en lieu et place de Hugo Pérez. Ouais, c'est ça. Mathieu Koza qui est de retour sur le terrain. Les joueurs de Saint-Estèphe Tres Catalan de Valentin Safra pour le tenue de Corentin Lecam. Et Tchaki qui fait une belle rentrée encore avec ses appuis. Il vient d'éviter un défenseur, il gagne son tenue. C'est une belle rentrée de Tchaki. La bonne charge de Lambert Belmas, bien défendu du côté des Ignanais. Valentin Safra sur les 40 mètres des siens. Ça plonge autour de Mathieu Koza, et finalement c'est Alexis Meresta Doucet qui prend ce ballon, qui prend l'initiative de taper ce long coup de pied pour renvoyer les Ignans dans son camp. Voilà, il y a cette volonté, Laurent, on le voit souvent à 13. C'est un tenue 3, un tenue 4. On tape, on essaie de pousser l'adversaire à sa faute, tout du moins, on veut le maintenir dans son camp. Et surtout rappelez-vous, la chaîne précédente des Saint-Estèphe Tres Catalan, ils avaient tombé le ballon. Donc ça fait 2 minutes qu'ils sont sous pression et ils ne veulent pas subir une troisième chaîne à être dans leur camp. Donc très intelligemment, ils vont balancer le ballon dans le camp des Ignanais, on va dire. La défense de Jackie Chan, de Valentin Safra face à la puissance lésignanaise, avec Thomas Lacan qui veille toujours. Valentin Safra, Mathieu Koza, ce tenu d'Anthony Horst. On reste à droite avec Rémi Marginet. Pas évident de récupérer ce ballon pour Jordan Flovy. Pas évident. Je pense que le coup de pied est raté, mais non, c'était pas évident à attraper. Ouais. Mais là aussi, on peut noter le bon esprit de Gouzi en face, de Gagan aussi, parce que voilà, il n'y a pas de mauvais gestes d'un côté comme de l'autre. C'est vraiment discipliné. Alors il y a eu un petit peu de déchets, mais c'est vraiment, je vais vous dire, un match facile à arbitrer, il n'y en a jamais, parce qu'il la tient bien sa rencontre, mais voilà, l'esprit est vraiment bon aujourd'hui. Au rendez-vous, très respectueux les uns envers les autres, et voilà, même si là, Wesley Lolo, c'est un plaquage haut, mais c'est techniquement, il se retrouve avec les appuis tellement proches, et un crochet de César Rouget qui fait qu'il tend le bras, mais je veux dire, c'est pas intentionnel. C'est Samoa, hein. Non, bon. C'est Wesley Lolo, je pense Lolo à la base. Qui fait mal en haut. Ouais. C'est Samoa qui... C'est à moitié KO en plus. Oh, c'est dans l'œil, non, ou c'est un KO? Ah, peut-être, ouais, c'est un coup la tête. C'est un coup la tête, visiblement pour... je pense aussi, oui. On va pas lui manquer de respect que dire que Samoa sort KO quand même. Ça se dit pas, ça n'existe pas ça. Samoa KO, non. Si, il se prend la tête le menton. De Wesley Lolo, certainement. Voilà. C'est qu'on a un petit peu un point faible au niveau du menton, et quand on prend un coup, voilà, ça... Allez, vous le voyez, toutes les précautions sont de mise et de sortie pour accompagner le joueur
qui malencontreusement a heurté le menton de son coéquipier Justin Murphy, qui est venu prendre des nouvelles de Samoa, que l'on reverra peut-être dans cette rencontre. C'est un protocole commotion, Laurent? Oui, ce sera un protocole commotion, mais je pense pas qu'on le revoit, parce qu'il a l'air vraiment la touché. façon dont il marche, il a l'air touché, donc je ne pense pas qu'il rentre. La sortie de Sam Moa. Wesley Lolo qui lui saigne, donc voilà, c'était vraiment un gros choc entre les deux. Du coup, c'est il y a une anticipation, une réorganisation à voir du côté d'Aurélien Colony, de Nico Manessi et de Philippe Laurent, qui n'avaient pas anticipé ces sorties conjointes. Saignement pour Wesley Lolo, KO pour Samoa, parce qu'il y a affrontement, parce qu'il y a combat aussi cet après-midi ici à Gilbert Brutus. Les 18 dernières minutes de cette rencontre promettent un âpre combat, et c'est Pierre Castellar qui va conduire Sam Moa dans les vestiaires. Pierre Castellar, habitué au protocole commotion, puisque rappelons-le, ça a souvent été le médecin des Dragons catalans, un peu moins à Gilbert Brutus, mais surtout en Angleterre, quand Philippe Roch, que l'on a vu rôder dans les tribunes de Gilbert Brutus, ne pouvait pas se déplacer. Pénalité pour cette équipe de Saint-Estèphe 13 catalan. Corentin Lecam qui continue de venir défier là aussi. Le garçon a gagné en maturité, en expérience sur ses courses, sur sa puissance, sur sa capacité à le plaquage haut. Il est dur à prendre, Corentin Lecam. Je le sens très dur au contact. Qui plus est avec son gabarit. Alors aujourd'hui, je pense qu'il ne peut pas trop s'exprimer avec son skill, mais je me souviens que il est très intéressant également avec le ballon. Donc un joueur très très complet. Pas seulement sur sa taille. C'est ça. Et là, le plaquage de Benjamin Thor sur Mathieu Cosa offre une pénalité à l'équipe de Saint-Estève 13 catalan. La possibilité pour Robin Brochon de rajouter 2 points et de permettre aux Catalans d'avoir 6 points d'avance au tableau d'affichage. Allez, à un quart d'heure de la fin. Voilà, ça leur donnera ce petit matelas important et ce plaquage. Alors c'est peut-être le contre-pied aussi sur Mathieu Cosa de Benjamin Thor, mais qui à cet endroit-là du terrain, à ce moment-là de la rencontre, est plutôt inutile. Surtout que son... Et le PK, c'est souvent, ça va être 2 points, à mon avis, donnés aux adversaires. Alors, encore une fois, c'est pas volontaire de la part de Benjamin Thor, mais c'est juste techniquement comment on rapproche ses appuis sur un terrain mouillé et avec un joueur qui met un crochet au dernier moment. C'est techniquement qu'il aurait dû avoir la réponse. Allez, le coup de pied d'engagement va être donné par Rémi Marginet à hauteur de la ligne des 50 mètres. 6 points de retard pour les Ignans face à Saint-Estèphe 13 catalan. Rien n'est fait, bien entendu, parce que les Ignans a les individualités et le collectif aussi pour revenir dans cette rencontre. Donc on évitera tout excès de confiance du côté de Saint-Estèphe 13 catalan, qui, en joueur averti, le savent aussi. Arrachage. Encore un inutile cette indiscipline lésignanaise. Ça serait dommage que les Ignans tombent là-dedans dans cette fin de rencontre. Et ça fait 3 pénalités, Wesley Lolo, Benjamin Thor, et là sur le tenu ça fait 3 pénalités d'affilée en 2 minutes. C'est dommage que côté les Ignanais, cette indiscipline. C'est Arthur Romano, on le voit, l'arrachage là au moment où il fait boum. Allez, on lui met la main. Benjamin Thor, ça sort. Valentin Zafra peut donner ce ballon à Robin Brochon encore. Benjamin Thor en défense qui est venu aider Thibaut Margalet. Valentin Zafra pour Mathieu Cosa qui récupère ce ballon. Allez, il est sur le dos. Mathieu, il effectue son tenue. On reste à gauche. La puissance de Lambert Belmas.
Il va gagner son tenue. Oh non, c'est et encore une bonne occasion pour les Catalans. Valentin Zafra avec César Rouget. Ce ballon pour Corentin Lecam. Moins de 2 mètres de la ligne d'essai. Le pied de Zafra et le sauvetage. Très très bien tapé. C'est rare de voir un talonneur taper aussi près de la ligne d'essai, mais là techniquement c'était très bien. On voit le geste de Valentin Zafra bien fait. Très bien tapé. Et Jackie Chan qui était à l'affût. Ah oui, comme d'habitude. Renard. La coquinerie de Jackie Chan qui était redoutable, opportuniste, qui était à l'affût pour venir chercher ce ballon. Le tenu de Lambert Belmas. Encore les Catalans qui ont la main sur le ballon. C'est vrai que ça va être compliqué pour les Ignans de revenir tant qu'ils seront privés de munitions. Ce sont les Catalans qui bénéficient, qui enchaînent toutes les actions. Corentin Lecam, Mathieu Laguerre se positionne derrière, 15 mètres de la ligne d'essai. Jackie Chan qui fait mine de donner ce ballon à Mathieu Kozak qui le garde bien au chaud. À moins de 10 mètres de la ligne d'essai, Valentin Zafra qui va changer, non, qui reste à droite autour de Mathieu Kozak qui bloque pour Meresta, ce ballon pour Arthur Romano. Arthur Romano qui va essayer d'y aller tout seul. Arthur Romano, est-ce qu'il peut se retourner? Il est devant la ligne. Arthur Romano qui est devant la ligne d'essai, très bien défendu de la part de Damien Cardas. Retour au jeu, Zafra qui recule pour mieux finalement sortir ce ballon, le faire gicler de la ligne d'essai. Corentin Lecam, 5e et dernier tenu pour les Catalans. C'est peut-être le tournant de cette rencontre. Les Catalans ont 6 points d'avance. S'ils marquent maintenant, ça pourrait plier définitivement les débats autour du pied de César Rouget. Bien fait, très bien défendu. Ouais, très bien défendu de la part des Lésignanais. Ils avaient anticipé ce jeu au pied ils s'en sortent bien les Lésignanais. Pas d'excès de précipitation, pas d'énervement, d'agacement. Rémi Marginet, très lucide pour se coucher sur ce ballon. Et là, c'est pareil. Voilà, on voit qu'il a vu que l'arbitre a arrêté le temps. Son équipe a 6 points de retard. C'est pas la peine de se précipiter pour aller taper en touche. Mais voilà, il y a l'expérience aussi de ce garçon. Oui. Qui a joué en Angleterre, qui a joué avec les Dragons catalans, qui joue bien entendu en élite et qui a joué en équipe de France. Et son expérience pourrait être un atout dans cette fin de rencontre, à l'instar de celle de Johan Gouache, qui a d'ailleurs marqué un essai cet après-midi ici à Brutus, les 12 dernières minutes de cette partie. Thomas Lacan, ça sort avec Rémi Marginet. Johan Gouache dans le dos de Damien Cardas. C'est la récupération de balle peut-être pour Romain Franco qui acrobatiquement. Il a bien pris, il n'y a pas de faute côté catalan. C'est un en avant de Damien Cardas. Et les Catalans qui en profitent. Arthur Romano, Alexis Meresta, Lambert Belmas. Le revoilà, bon match de Lambert Belmas cet après-midi qui revient bien sous les yeux de Steve McLamara, l'entraîneur des Dragons catalans. Valentin Zafra, encore une fois. Alexis Meresta, allez. Mathieu Kozak qui prend ce ballon et qui prend ses vis-à-vis en même temps. Zafra à gauche. Ah, bien joué. Le ballon pour Jackie Chan qui prend le ballon en même temps que les défenseurs, mais qui est aussi rugueux que robuste, peut résister à l'impact exercé avec la bonne passe de César Rouget pour Corentin Lecam. Le sauvetage sur Corentin Lecam. César Rouget qui récupère encore le ballon pour Jackie Chan. Jackie Chan qui est maintenant face à 2 joueurs lésignanais, repris à 6 mètres de la ligne d'essai. Valentin Zafra derrière le tenu. Allez, il n'y a pas de faute, joué. C'est l'arbitre de cette partie, monsieur Delarose. Alexis Meresta face bien défendu sur Jordan Desara pour Arthur Romano qui veut essayer de s'extirper les griffes de Damien Cardas. Bien défendu encore. Les Lésignanais qui défendent bien, qui sont vraiment à la peine. Là, on voit les corps qui sont fatigués depuis une paire de minutes, mais ils défendent bien. Oui. Arthur Romano et le sauvetage et les Lésignanais. Déplacé Damien Cardas encore une fois. Ouais. Damien Cardas, encore l'un des grands bonhommes du feu Seuleux cet après-midi. Théo Bonneries, qui n'a pas eu beaucoup de ballons en deuxième mi-temps. Dommage. Dommage parce qu'on a aimé ce qu'il a fait, ce qu'il a eu à se mettre sous la main. Théo en première période, ça fait plaisir de le voir revenir à son meilleur niveau. Et puis la polyvalence aussi de Théo Bonneries, qui a beaucoup joué seconde ligne cette saison, repositionné au centre cet après-midi et visiblement il n'a rien perdu. Pénalité pour les Lésignanais. Le voilà, Théo Bonneries. Allez, le point de fixation est réalisé. Hugo Pérez, Jordan Desaria, Valentin Zafra
en défense face à John Talissa. Ouais. Mathieu Tauvena de retour sur le terrain, qui est venu travailler autour d'Anthony Horst et de ce ballon récupéré par Lilian Albert. La défense de Mathieu Laguerre et de Corentin Le Câble, le joueur est debout. Le petit côté 4 contre 3. Et le 4 contre 3, il ne vient pas le chercher. Non, il y avait un 4 contre 3 à jouer qui n'a pas été exploité, bien sûr. Mathieu Tauvena, toujours lui derrière le tenu, et nous sommes sur les 9 dernières minutes de cette partie ici à Perpignan, à Brutus, championnat de France de rugby à 13 élite, dans le 8 kilos de Perpignan. Mathieu Tauvena, 14-8 pour Saint-Estève 13 Catalan. Vous voyez qu'il est revenu. Il est revenu, oui. Encore plus dur que ce que je le pensais. Il ne peut pas sortir sur KO en élite. Le garçon, il a gagné la NRL avec les Roosters. Il a été international, Super League, NRL. C'est pas un KO en match élite qui vont avoir raison de lui. Et la volonté du garçon que vous connaissez très bien, on fait que, allez, il a dû dire à Castella, va te doucher toi, moi j'y vais sur le terrain. En attendant, tant mieux. Il est sur le terrain, ça aurait été dur de l'empêcher d'y revenir. Et l'épaule, il va la mettre jusqu'à la fin de cette rencontre. Tout peut se passer. Les 8 dernières minutes de ce match. Robin Brochon sous les yeux aussi de Luc Lacoste, de Gilles Dumas et de Gilles Esté, vice-président de la Fédération française de rugby à 13, bien présent ici à Brutus pour assister à cette rencontre du championnat de France élite. On sait que le président Lacoste s'était rendu à Lézignan le lendemain de son élection, le jour de Lézignan-Carcassonne. Voilà, Luc Lacoste, Gilles Esté, Gilles Dumas présent à Brutus pour assister à cette rencontre, à ce choc un petit peu de ce samedi de début janvier à Perpignan, à 8 minutes de la mi-temps, un petit peu moins. Saint-Estève 13-14, Lézignan 8. Lilian Albert en percussion, le porté de balle est bon pour les Lézignanais. Jordan Desaria qui peine à se replacer. Mathieu Tauvena qui veut dynamiser le jeu sur le côté droit. C'est un petit peu désorganisé, on avait l'impression 5e dernier. Les Catalans sont vraiment bien en place. Il va falloir un petit peu sortir de la structure côté lézignanais pour prendre en défaut cette défense catalane, mais jouer un peu moins simple et être plus discipliné. Et là c'est une pénalité pour Saint-Estève 13 Catalan qui gagne cette fin de rencontre en défense, Laurent. Ils ont réussi là à maintenir Lézignan sur ces 40 mètres, 6 tenues dans les 40 mètres. Quand on voit les colosses qu'a Lézignan, elle est en train de franchir un palier. Monsieur l'arbitre va certainement aller voir Philippe Laurent. C'est ce que je voulais dire. Il y avait Wesley Lolo, seconde ligne, Talusa, seconde ligne. Ils ont été muselés sur ces 73 premières minutes. Samoa également au milieu. Malgré l'expérience et le gabarit, la jeunesse catalane, muselé tous ces joueurs-là pétris de qualité. Et il faut rendre hommage à cette jeunesse-là, même s'il y a pas mal de choses à améliorer côté catalan, en tout cas en termes d'envie, d'abnégation. C'était récompensé. Le plus intéressant, c'est qu'il n'y a pas un joueur qui essaie individuellement d'en faire des tonnes. Sous les yeux, on le dit, le rappel de Steve McNamara, parce que beaucoup s'entraînent au quotidien avec les Dragons catalans ou espèrent y être demain. D'autres, c'est fini pour eux, mais bon, ils donnent la main, comme Alexis Meresta ou Hugo Pérez. Mais voilà, ces garçons-là n'essayent pas de briller individuellement. Ils sont tous autour d'un collectif. Et la maîtrise collective leur permet pour l'instant de prendre le dessus sur Lézignan, même si rien n'est fait. Parce qu'il reste encore un petit peu moins de 6 minutes de jeu dans cette partie. Avec l'en avant de passe. La transmission n'était pas bonne de Robin Brochon. De César Rouget, pardon, pour Corentin Le Câble. On va revenir certainement à la première faute. Et une occasion pour Lézignan. On vous rappelle qu'en cas d'égalité, c'est la règle de la mort subite. Parce qu'il n'y a pas de match nul en élite de rugby à 13. S'il y a match nul, mort subite. Afin d'attendre un point supplémentaire ou deux. Mais c'est souvent le drop ou la pénalité que vont chercher les équipes. On n'en est pas là. Il reste encore 5 minutes de jeu dans cette partie. Mais Lézignan a peut-être sa dernière occasion de venir chercher la victoire. À elle de rester. On vous a parlé de l'application, de la maturité du cercle
sérieux des Catalans. On va voir si Lézignan est capable d'en faire autant sous la précipitation, parce qu'ils ont 6 points de retard, donc il faut marquer vite. Et là, ils ont 55 mètres à remonter. Ça travaille. Et ça vient travailler sous la pression. Ça défend de bien. Mathieu Ça défend bien. Tauvena. Un troisième qui vient prendre les jambes pour ralentir le tenu. Une bonne lutte au sol. C'est vraiment très bien fait de la part des jeunes de Saint-Estèphe. Et c'est déjà le tenu 3. Lézignan est sur les 45 mètres. Catalan. On va essayer d'envoyer Lilian Albert et ses coéquipiers Joan Gouache qui peut bien attaquer la ligne pour venir chercher Théo Bonnerier sur son côté gauche, muselé par Arthur Romano et par Alexis Meresta. Damien Cardas qui donne ce ballon à John Talissa qui résiste au plaquage de Hugo Pérez, mais c'est le 5e et dernier. Allez, peut-être autour du pied de Rémi Marginet. Le pied de Rémi Marginet, c'est profond et Robin Brochon obligé de taper, de renvoyer ce ballon hors des limites du terrain, mais la maîtrise quand même de Rémi Marginet est très intéressante. Même si ça ne marque pas, il faut que ça soit assez profond pour récupérer ensuite le ballon. Voilà, on n'essaye pas de marquer sur le coup et ça c'est bien. Non, parce qu'il n'y a pas réellement de décalage. Robin Brochon est plutôt bien placé, donc voilà, c'est un résultat positif à l'issue de ce jeu au pied de qualité. Ouais, Robin Brochon, auteur d'une très très grosse rencontre ce soir. Il a souvent été visé, il avait souvent été pris à défaut. Aujourd'hui, voilà, le garçon répond présent. César Rouget, selon coup de pied de 40 mètres pour Sam Moa. Il va mieux. Lambert Belmas qui a voulu se tester. En même temps, il faut oser s'y mettre. Devant Samoa, même si c'est le job qui veut ça. Mais attention, regardez, tenue 2 pour Lézignan. Celle-là peut être bonne. Ils sont à 20 mètres. Il faut qu'ils gagnent cette tenue. En avant de passe. En avant de passe entre Mathieu Tauvena et Sam Moa. 3 minutes, un petit peu moins de 3 minutes de jeu encore dans cette partie. Et les Catalans qui vont essayer de garder le ballon bien au chaud. Hop, la passe trop vissée. Un petit peu basse après, ceci dit. Voilà, il faut prendre en compte encore une fois le terrain mouillé, le ballon mouillé, la pluie. Je la voyais plus basse là, sur les premières images, la passe de Tauvena finalement, à la hauteur, ballon glissant. Deuxième ballon pour Samoa en 3 tenues. C'était peut-être pas lui à venir chercher celui-là, mais bon. Est-ce qu'il est KO? C'est facile à dire après. Est-ce qu'il n'est pas KO? C'est pas, on demandera au docteur. En attendant, vu la charge qu'il a mise sur Lambert Belmas et Valentin Zafra, il va mieux, le pilier tongien des Dragons catalans. Est-ce que Lézignan aura encore eu un ballon à se mettre surtout pas se faire pénaliser côté Lézignanais, rester discipliné et laisser les Catalans dans leur camp pour récupérer le ballon le moins loin possible. Sur la défense de Jordan, sur l'attaque de Jordan Flovio, on a vu Joan Gouache, on en voit Sam Moa et ses coéquipiers Jordan Desaria. Attention à l'indiscipline des Lézignanais qui pourraient sceller définitivement l'issue de cette rencontre, les derniers instants de ce match. 6 points d'avance pour les Catalans, 6 points, ça s'est transformé à 13. Allez, ce coup de pied de Valentin Zafra, c'est récupéré par Damien Cardas, mais vous le voyez à l'écran, les Lézignanais ont 80 mètres à remonter pour espérer empocher les points de la victoire ici du côté de Gilbert Brutus, parce que Lézignan ne va pas se contenter du point de bonus défensif, alors sinon pas le choix, mais c'est la victoire qu'elle est venue chercher ici, cette équipe audoise. Alors on va chercher autour de Lolo Marginet pour Jacob Kagan, et on jette ce ballon derrière et il est derrière. Il a fait la différence Wesley Lolo avec ce ballon libéré, mais voilà, le repli défensif des Catalans a été bon. Le revoilà, Wesley Lolo, Mathieu Tauvena derrière le tenu, ça sort à gauche pour Joan Gouache avec Damien Cardas, avec Théo Bonnerier, plaqué oui Arthur, c'est dommage. Arthur Romano, c'est pas volontaire, mais voilà, il s'est enroulé et c'est pas au meilleur des moments cette pénalité.
Et non, il y en a un. Il vaut mieux pas qu'il le sorte ce ballon. Acrobatiquement. Et regardez cette fin de rencontre ici à Gilbert Brutus. Le chronomètre est arrêté. Les dernières secondes de cette partie. Alors on va pacifier parce que tout à l'heure on n'était pas raccord avec l'arbitre de cette partie. Ouh, le tampon de Jordan Desaria sur son vis-à-vis. Alexis Miresta, la dernière occasion pour Lézignan de chipper la vedette au Catalan. Et Samoa, l'impact qui perd le ballon. Oh là là, quelle Samoa, l'impact qui perd le ballon. Allez, Robin Brochon se positionne derrière Mathieu Cosa. C'est fait, c'est récupéré par Arthur Romano sous la pression de Théo Bonneries. Et il est plaqué lui aussi. Arthur Romano, ça me fait sourire de là où je suis placé. Parce que si je prends la main, ah non, c'est Romain Franco, pardon. Si je prends la main, je reste par terre pendant un moment. C'est Romain Franco qui a été plaqué haut. Joué à 10 Monsieur Delarose. Robin Brochon sort les bras pour Lambert Belmas. Qui était présent du début jusqu'à la fin, qui a pris les ballons, ce qu'on appelle les ballons pourris un petit peu pour sortir de son camp. Et voilà, il a été vraiment présent, le pilier catalan. Lambert Belmas est au tenue. Et maintenant, on retrouve Valentin Zafra. Mathieu Cosa, dans un rôle un petit peu de troisième ligne sur les 40 mètres. Lézignanais, c'est le 5e et dernier tenu. Et c'est une nouvelle pénalité. Avec encore un geste d'agacement, de dépit des Lézignanais qui, dans l'indiscipline, sont passés à côté des 20 dernières minutes. Sur la deuxième mi-temps, sur la deuxième mi-temps, les Lézignanais qui ont fait preuve de cette indiscipline qui a, à mon sens, va leur coûter le match. On va voir. On va voir là. Mathieu Cosa, boum, le pied. Il gagne le tenu, Mathieu Cosa. Donc Tolissa, il faut qu'il fasse le tour pour se remettre en marqueur. Il peut pas faire comme il a fait en reculant comme ça et en prenant le ballon. Donc voilà, pénalité justifiée. Et la pénalité va être tentée par Robin Brochon, joueur formé à Saint-Martin-de-Crau, arrivé avec les U19 de Thierry Gumène il y a 3 ans ou 4. 3 ans, 2017. Robin Brochon, Louis Carré, toute cette génération là avait rejoint les Dragons U19. Le voilà dans sa tentative. Pénalité légèrement à droite des poteaux, 40 mètres. Le sort de cette rencontre n'est pas scellé sur cette pénalité. Et attention à la relance. Attention à la relance. Alors que la corne va bientôt retentir. Le délégué est en train de chauffer la main. Voilà. Allez, il faut qu'ils jouent les Lézignan là. S'ils veulent marquer, il faut qu'ils jouent. Il ne faut pas qu'ils... Autour peut-être de Mathieu Tovena. Allez, il va chercher à gauche. Allez, ça va jouer sur la bande. On reste à gauche au pied. Non, Johan Gouache qui alerte, qui jette un petit peu ce ballon derrière. Rémi Marginet sous le feu de la pression catalane. Rémi Marginet qui résiste aux 2 premiers plaquages, aux 3 premiers plaquages, qui peut donner ce ballon sur le côté gauche avec son ailier. Oh, ça criait en avant du côté des dirigeants catalans sur cette balle qui est venue capter Valentin Ferré. Nous sommes sur les 40 mètres. Les Lézignanais, les Catalans qui se remettent à 10. La défense d'Hugo Pérez. Ça sort pour Tovena, ça sort pour Johan Gouache. Johan Gouache, ce ballon pour Damien Cardas. Damien Cardas sur la sautée de l'autre côté qui va aller chercher entre Gagan et c'est perdu. Ça joue encore. Ouais, mais elle tente un petit peu tout sur cette fin de rencontre, cette équipe lézignanaise. En tout cas, on ne pourra pas lui reprocher de ne pas avoir animé offensivement cette partie. Le pied intelligemment fait de Rémi Marginet, le pied de Valentin Ferré pour lui-même. Le ballon est toujours vivant et le sauvetage d'Arthur Romano qui vient se coucher. C'était bien joué de la part de Rémi Marginet qui a vu ce décalage pour son ailier. Il fallait tenter quelque chose, il a tenté avec... On va le revoir, le geste de Valentin Ferré qui tape. Là, il n'y a pas de faute. C'est récupéré par... Non, il n'y a pas de faute. Ça joue. Bon, c'est après. Non, c'est Alexis Miresta qui se couche sur le premier à se coucher sur ce ballon, c'est Alexis Miresta. Ça râle un petit peu. Et c'est Arthur Romano qui s'est sacrifié sur ce ballon. On pensait que c'était fini. Ça fait 3 minutes. Je vous dis que c'était terminé. 3 minutes d'arrêt de jeu dans cette fin de rencontre. Le tenu
d'Arthur Romano. On sent cette fin de partie électrique qui s'est jouée sur et dans un excellent esprit, malgré l'engagement terrible qui a été mis entre les acteurs de cette partie. Personne ne s'est fait de cadeau. Sinon on s'est gelé en tribune avec les 2 petits degrés. Sur le terrain, il n'y en a pas eu un seul qui a dû avoir le temps d'avoir froid. Valentin Zafra, derrière ce tenue de Lambert Belma, c'est le jeu en avançant, hein. Clairement, hein, cette équipe de Saint-Estève, 13 catalans, et c'est une pénalité. Ouais, difficile parce qu'on voit le joueur lézignanais qui empêche Lambert Belmas de jouer le tenue. Donc Lambert qui veut se décaler pour... c'est Mathieu Tovena qui reste là, qui aurait dû se décaler. Et l'arbitre qui prend la décision alors que Mathieu Tovena s'est blessé. Ouais. La sortie de Mathieu Tovena, visiblement le genou emmené par le staff médical du FCL. Les dernières secondes, ça fait un moment que je vous le dis, mais vous y croyez, je le sais, supportrices et supporters du FC Lézignan-Corbière derrière ou devant votre image de Via Occitanie, et le président Caïs ne comprend pas pourquoi le match ne s'arrête pas. C'est pas notre faute, hein. C'est pas nous qui gérons le chrono ni le temps. Le tenue de Jacob Kagan avec Thomas Lacan qui se positionne derrière. Revoilà Lézignan à 20 mètres, ça serait énorme. Ça serait énorme que Lézignan égalise en toute fin de rencontre sur le côté droit autour de Johan Gouache, autour de Damien Cardas. Quelle défense encore. Bien défendu. La grosse défense de Mathieu Laguerre. Le ballon toujours vivant pour Goussy. Qu'est-ce qu'il a vu? Il avait sifflé l'arbitre avait sifflé un tenue. Voilà. Tenue Lézignanais. Électrique, c'est de la folie. Au pied. Cette fin de rencontre, le pied de Rémi Marginet, c'est décroisé, c'est capté. C'est bien capté. Dans l'embut par Romain Franco, qui peut partir tout seul, bien sûr. Renvoie la main de Romain Franco, et ça rebondit sur 1, sur 2. Ça rebondit du côté de Saint-Estève, 13 catalan avec Jordan Fauvi face à la pression. Les Ignanais, c'est terminé. C'est terminé. Le temps que un petit peu partent les premières gifles de cette rencontre, au moment où on a apprécié de voir Jordan Fauvi faire toute cette remontée pour tenter le coup. Voilà. Ça aussi, c'est pas cette image-là que vous êtes en train de voir, mais ce qui s'est passé au début. Romain Franco, son équipe mène de 6 points. Il joue rapidement, se renvoie à la main au 20 mètres. Il aurait pu attendre un petit peu, gagner du temps. Non, l'esprit n'est pas là. Ouais, non, il va aller marquer, parce qu'il a les cannes. Il a les cannes, et avec son compère de l'autre aile, Jordan Fauvi, il a aussi les cannes. Et ils font 50 mètres, 60 mètres. Une fois, 2 fois. Robin Brochon, en passant, se fait catapulter. Il résiste à un premier plaquage, un deuxième. Il est plaqué, boum. Pénalité. Voilà. Et là, il y a Léo Laurent qui essaye un petit peu de faire justice sur le plaquage de Valentin Ferré. Il n'y avait rien. Non, rien de très méchant. Non, du tout, mais il y a engagement. Et puis il y avait une énorme pression sur les épaules de tous les acteurs, parce que chacun voulait aujourd'hui bien faire, chacun avait envie de cette victoire. La corne a retenti, c'est la pénalité, le temps de trouver la touche, certainement. Et ce sera terminé. Hugo Pérez, voilà, qui en profite, le capitaine de cette équipe de Saint-Estève, 13 catalans, qui trouve la touche, et c'est terminé, comme disent les Catalans, les Acabat. Ici, du côté de Gilbert Brutus, avec cette belle victoire, cette belle rencontre, avec des conditions de jeu vraiment très difficiles. Il y avait, Laurent, beaucoup d'électricité dans cette rencontre, avant, hein, bien entendu, parce que il y a eu les joueurs catalans qui sont partis à Lézignan. Il y a 2 nouveaux entraîneurs, Justin Murphy d'un côté, Aurélien Colony de l'autre. Il y a la question de suprématie, il y a le théâtre de Gilbert Brutus, qui, Laurent, est particulier. Oui. Tous les ingrédients étaient réunis et on a la satisfaction au bout. Oui, un match de qualité malgré les conditions météo. C'est ce qu'on disait avant le match, on avait un petit peu peur de la qualité de jeu, mais il y a eu du jeu, il y a surtout eu de l'engagement, de défense irréprochable. Alors c'est vrai que les Catalans gagnent leur match, je dirais, grâce à leur temps fort, qui a été bien concrétisé à l'image de Tchaki Chan en première mi-temps, ou à l'image de Romain Franco. Et je me souviens que Lézignan, qui se retrouve près de la NDC, perd 2 ou 3 fois le ballon. Donc voilà, ça ne tient à rien. Merci Laurent Fressinou, c'était un plaisir de vous écouter et que vous nous fassiez part
de votre analyse et de votre expérience sur les chaînes de Via Occitanie. On s'est éclaté cet après-midi avec cette victoire de Saint-Estève 13 Catalan face au FC Lézignan-Corbières 14-8. Bonne fin d'après-midi à toutes et à tous. Bye bye.